Hostie, là, quel sourire enjailleur. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te déconcentrer, là. Je pense que c'est un grand homme de théâtre de Berlin ou de Düsseldorf ou de, je sais pas, là. T'as l'air un petit peu conne, là. Si tu veux pas te ressaisir un peu, ce serait pas mal parce que je sais pas s'il a dû faire plein d'interviews déjà avec des non-débutants néophytes comme t'es, là. Incroyable. En fait, je vois pas très bien son visage parce que c'est caché par ses cheveux Chewbaccaesques. Mais, waouh, mais les yeux les plus clairs, comme le lake Mechankdang in Colorado, en hiver. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Perrine et Florian sont comédiens improvisateurs. Ils se sont rencontrés lors de l'enregistrement d'un épisode de podcast. Si, je te promets, c'est vrai. Plein de petits détails sont incroyables dans leur histoire. Tu vas les découvrir aujourd'hui. Je les ai interviewés tous les deux en même temps et je les ai mis au défi de rejouer la scène de leur coup de foudre. Un moment inédit et, je l'avoue, complètement jubilatoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, coup de foudre improvisé. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Perrine Maigret et Florian Bartsch. Tout d'abord, comment vous allez aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Trop bien. Bon, moi, je trouve ça trop cool, trop fou, trop romantique de faire cette interview avec toi. Et d'autant plus que nous, on s'est rencontrés grâce à un podcast. Donc, si on avait voulu contrôler notre image comme des comme des fous furieux influenceurs Instagram, je pense qu'on n'aurait pas mieux fait. On fait un petit coucou à Estelle qui nous a mis en relation. Bisous, Estelle. C'est chill. Aujourd'hui, c'est chill et le setup, c'est aussi assez zen, cool. Tu te sens chill et zen? Ouais. Perrine, tu es comédienne, autrice, chanteuse, improvisatrice, ce mot est très intriguant pour moi, notamment dans le spectacle musical que je dirais hyper connu, Les Franglaises. Est-ce que tu veux me dire quelques mots sur ce spectacle, Les Franglaises, le principe du spectacle, comment tu es arrivée dans la troupe et ton rôle aujourd'hui dans la troupe? Les Franglaises, comme son nom le laisse deviner, c'est un spectacle musical basé sur des traductions. On va traduire sur scène en chantant et en dansant les plus grands tubes de la pop anglo-saxonne. Donc, You Know I'm Bad de Michael Jackson, ça devient Tu sais que je suis méchant, très 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 méchant de Michel, fils de Jacques. On est très des traducteurs de la traduction littérale, vraiment. C'est génial. Ça devient fou sur scène parce que tous les tubes sont vraiment très détonnants dans leur version franglaise. Est-ce que tu peux Je t'en fais deviner un petit... Ok. Ouais, me le faire deviner. Ouais. Yo, je te dis ce que je veux vraiment, vraiment. Donc, dis-moi ce que tu veux, Voilà. Oh, bravo. Tell me what you want. Donc, dis-moi ce que tu veux vraiment, vraiment. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment. Zig, zig, ah. Parce que parfois, il faut garder le nom propre. De base, c'est un nom propre, je pense. Mais c'est génial pour réaliser à quel point les paroles anglaises ne swingent pas du tout. Non, mais si, justement, elles swingent en anglais. Oui. Elles veulent rien dire, elles sont plates comme tout. Oui, c'est ça, pardon. En français, ça swing. Et alors qu'en français, ça, vraiment, non, ça arrache nos oreilles, quoi. Ça pique les oreilles, ça pique les yeux. Et nous, ça nous rend fous progressivement sur scène. On a l'impression au début qu'on va assister à un concert avec un maître de cérémonie aussi, qui fait deviner les chansons avec ses petites questions-réponses. Et puis, hop, on vous joue des petits bouts. Et puis après, progressivement, tout le monde pète un câble parce que ça nous rend tous fous de découvrir la vérité derrière. Le leitmotiv du spectacle, c'est « Est-ce que vous savez vraiment ce que vous chantez ?» Ok. Voilà. Souvent, on ne sait pas. Et on ne sait pas du tout. Et il vaut mieux, a priori. Il vaut mieux découvrir encore comment quoi ça ressemble. Et moi, j'ai eu la chance de... En fait, c'est un spectacle qui existe depuis 15 ans, voire même plus, parce que c'est un délire de lycéens à Saint-Maur-des-Fossés dans un atelier théâtre. Et ils se faisaient des petites battles de chansons comme ça entre les cours. Et puis, c'est devenu un délire dans la rue. Et puis, c'est devenu un délire dans un bar et dans un théâtre. Et puis, ça a eu un Molière et puis Bobino et... Ensuite, ils se sont dit, on recruterait bien quand même des gens pour faire notre rôle quand on ne veut pas le faire ou quand on est un peu fatigué. Vague de recrutement, elle a eu lieu
au printemps 2019. Et voilà, de manière très traditionnelle, ils ont cherché dans leur réseau, par le bouche à oreille, je sais plus, peut-être 300 candidats, je sais pas. Ok. Et t'as passé un casting. Et donc j'ai passé 2 tours. C'était fou. Et c'était un peu un casting, rencontre, Ok. entretien d'embauche CDI, parce qu'ils se sont dit, nous on recrute, c'est un peu Friends, eux. Donc ils voulaient recruter des gens dans leur coloc. Et voilà, il y a eu 2 tours d'audition. Et j'ai eu la chance d'être prise. Et maintenant, ça fait 4 ans, dont Covid. Ouais. Et Génial. voilà. On remettra les dates. Oui. Ça joue en ce moment, on est d'accord? Ça joue en ce moment, là, c'est les dernières dates, mais ça risque de revenir en septembre prochain ou octobre prochain. Et puis, de toute façon, on part en tournée aussi. Ok. On va dans toute la frangle. Dans toute la frangle, du coup, je remettrai les dates Carrément. dans le descriptif de l'épisode, avec grand plaisir. Perrine, est-ce que tu veux bien nous partager tes 4 prénoms, s'il te plaît? Mes 4 prénoms, oui. Je m'appelle Perrine Marie-Françoise Fernande Maigret, nom de jeune fille ou de scène, et surtout Bartsch, puisque je suis Madame Bartsch. Ah, très bien. Monsieur Fernande Bartsch. Moi, j'ai un seul prénom, et ça m'a toujours un peu attristé d'avoir qu'un seul. C'est vrai, et toi, t'en as 4, je trouve ça génial en France. Il est trop Il y a triste. 4 prénoms, trop souvent par personne, oui. et c'est génial. Moi, j'ai 4 prénoms bien riches et Ça envoie. Fernande, l'huile c'est bien. essentielle, C'est mais ta toi, grand-mère? Oui, c'est mes 2 grands-mères. Et effectivement, quand tu intègres les franglaises et qu'il faut te choisir un prénom, on prend les autres prénoms qu'on a dans notre état civil. Ils ont pris Françoise, parce que Marie-Françoise, c'était trop redondant avec d'autres persos. Ok. Et puis Fernande, ça prenait presque tout le focus. Pardon, Fernande. Et après, quand il s'est agi d'avoir cet autre personnage, ils m'ont dit, comment s'appelle ta maman? Valérie. Parfait. Ok. Ce sera Valérie. Alors, nous savons donc que Florian n'a qu'un seul prénom Et qu'il en est triste. et qu'il est triste, mais au-delà de ça, j'aimerais te connaître plus, Florian. Qui es-tu? Qui suis-je? Je Qui suis es-tu? donc parisien par adoption. Depuis en avril, ça va faire 25 ans. Waouh. Et sinon, né en Allemagne, donc grandi en Allemagne. Et au niveau de boulot, donc je dis souvent, je suis improvisateur. Ou en fait, j'ai une phrase qui le décrit bien. Je suis spécialiste de gérer l'art de l'imprévu. C'est parce que je trouve ça, pas pour me la péter, mais dans tous les cas pour vraiment dire l'imprévu dans mon école de théâtre où j'enseigne des cours d'impro en tant qu'improvisateur sur scène, en tant que maître de cérémonie sur scène, metteur en scène ou producteur donc de spectacles d'impro, aussi des doublages d'impro où on improvise les ambiances pour les grands films et aussi des formations en entreprise, donc toujours adaptées. Donc dans l'entreprise par exemple, il y a beaucoup des choses imprévues, des changements en permanence et des techniques d'impro. Tu te prépares bien pour ça. Donc, je passe mon temps aussi à faire des concepts ou faire des concepts pour les formations ou les team building ou des choses pour des entreprises, etc. Et tu es aussi le créateur du spectacle New, qui est une comédie musicale improvisée. Tout à fait. Est-ce que tu peux me raconter ce que c'est que ce concept? Parce que je le trouve absolument génial. En fait, New existe depuis 12 ans et on veut exister encore au moins pendant 12 ans. Donc, c'est vraiment un projet de long terme parce que chaque soir, c'est New. Le nom l'indique. Et c'est une comédie musicale improvisée. Donc, sur scène, tu as des artistes, donc 4 comédiens chanteurs, 3 musiciens, musiciennes, un maître de cérémonie, une dessinatrice ou dessinateur, et le public, plus 2 techniciens, sans lumière. Ouais. Et comme ça, on improvise ensemble un spectacle qui dure 1h20, et on crée une histoire, une vraie comédie musicale. Le public donne le titre, et après, le public coécrit l'histoire avec des moments narratifs importants. Ils choisissent des styles de musique. Ils viennent parfois sur le plateau et jouent avec nous un tout petit peu, en tant que figurants ou autres. Ils font des choix sur les costumes, avec la version pour enfants Mini New. Le public dessine. Je suis fier que c'est un spectacle d'impro pro qui joue en France, à l'étranger, qui dure. Et aussi que c'est plutôt drôle, mais il y a aussi pas mal de moments qui sont très captivants ou parfois tristes. C'est pas que drôle, en fait. Ok. Et c'est un concept qui existe, que tu as créé toi, et qui est complètement unique, original? En gros, les comédies musicales improvisées existent depuis des années 90, je pense, aux États-Unis. J'en ai fait à Paris avant, avec ma première troupe d'impro, The Improfessionals, en anglais. Et finalement, New a quand même pas mal d'autres choses qui sont plus pro et plus grands, avec le côté scénographie, donc les dessins improvisés, et plein d'autres choses. Donc, en gros, New, c'était ma création, avec moi, une super équipe et mon collectif derrière. Et en plus, ça change pendant les dernières 12 ans. Ça a bien changé. Et sinon, donc, le projet, enfin, le concept d'une comédie musicale improvisée existe partout dans le monde. Mais il y en a peu. Alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui, chers amis, pour parler d'amour. Et les chats bougent ses oreilles. Oui. Les chats ronronnent. Effectivement, tu en as un peu parlé, Perrine, tout à l'heure. Mais vous êtes rencontrés dans des circonstances très particulières.
puisque vous êtes rencontrés lors de l'enregistrement d'un podcast. Donc aujourd'hui, cet épisode va être une merveilleuse mise en abîme, on en parlait tout à l'heure. Nous allons vivre une espèce de répétition de votre rencontre. Inception. Ouais, C'est ça, c'est Inception. On va se perdre dans le temps grâce à cet épisode de Crush qui va, je pense, créer une sorte d'écho à ce qui s'est passé ce jour-là. Alors avant de rentrer dans les détails et dans les coulisses de l'histoire. Dans les coulisses et le cœur de l'action, il y a un rituel de passage, Perrine et Florian. All right, un rituel crushesque, celui de vous décrire décrire nous-mêmes. Vous-même en 5 hashtags. Perrine, tu commences ? Dans le désordre, je me décris moi en hashtag, c'est parti. Je dirais que je suis interprète. D'abord, en mettant ce mot-là, j'ai pensé à mon côté linguiste. J'ai pas du tout fait d'école de théâtre, de chant. C'est les ateliers qui m'ont formée. Moi, j'ai fait une école de traduction. Enfin, c'est ma fonction, être interprète entre les gens et finalement être interprète sur scène aussi. Voilà, donc interprète. Caméléon. Mon emploi, c'est de faire plein de personnages différents, de faire plein de voix différentes. J'adore ça, même depuis que je suis toute petite. Et finalement, je suis assez adaptable aussi. Ça se voit dans la vie de tous les jours ouais, aussi. Je me dis que c'est un peu chevillé au corps caméléon. Ça ressort pas mal. J'ai mis Mary Poppins, l'aînée de la fratrie. J'ai beaucoup joué avec mes frères. J'adore chanter. J'ai 3 frères. Okay. Tout de suite, un peu un aimant à gamin. Nous, on est parents maintenant depuis 2 ans et demi. Comédie musicale, forcément. Et j'ai toujours mis le truc dans mon sac trop lourd. Donc, je me suis dit ça plus que maman ou grande sœur. Je trouve que ça va bien, Mary Poppins, parce que tout va dans son sac. À la fois grande sœur, médiatrice, enfant, maman et meuf fantaisiste qui va un petit peu dans les nuages. Enfant du bruit, parce que c'est un truc que je me suis donné dans un des projets que j'ai qui s'appelle Général Perry, avec quelqu'un qui était donc dans New, la comédie musicale improvisée. C'est un duo de pop urbaine qu'on a avec Antoine Lefort, qui est compositeur, orchestrateur, beatmaker. Et dans les métaphores qui sont venues, ou les mots pour me définir qui sont venus, je disais, je suis fière d'être une enfant du bruit. Et ça inclut aussi, tout ce que je dis là, ça inclut qualité, défaut. Et enfant du bruit, je pense que toi, tu vas pouvoir dire que je suis très bruyante. Je fais beaucoup de bruit, je suis très forte. Tu fais du bruit ou tu supportes le bruit ambiant ? J'adore. Enfant du bruit, ça veut dire que je suis une vraie Parisienne. Ça ne me dérange pas du tout. Le bruit à Paris, je dors comme un loir. J'adore le bruit. J'adore, forcément, en étant et interprète de formation et chanteuse et dans des spectacles très fous, très sonores. Voilà, je peux que être fière de ça. J'ai grandi avec le bruit des voisins et je fais beaucoup de bruit. Surtout, je m'en rends compte depuis qu'on est parents que mes parents font beaucoup de bruit, mes frères font beaucoup de bruit. Notre petit adore faire du bruit. Et ça, c'est vraiment aussi à cause ou grâce à nous. Et tu fais aussi du bruit dans General Perry, donc sur les thématiques qui méritent d'être un peu de bruit autour, donc sensibiliser sur certaines thématiques. Donc du coup, General Perry on YouTube, on Instagram, check it out. Et pour pas dire l'instant promo. C'est ça. Et pour pas dire éponge parce que ça va mieux, j'ai mis papier buvard. Ça, j'absorbe bien les émotions ambiantes et en mode hypersensible. Voilà, éponge c'est un peu négatif et voilà, je suis bien sensible. Papier buvard, tu peux écrire dessus, tu peux le garder, même si ça absorbe tout et il y a rien à faire. J'absorbe beaucoup, donc ça c'est tout ça aussi qualité et défaut de ma part. Une des premières choses, un pote en commun, Faisal, m'a raconté sur Perrine, c'était genre tu fais une répète avec elle le samedi et tu te retrouves le samedi après pour la deuxième répète. Et on aborde, la semaine prochaine, on va travailler telle chanson. Elle a absorbé le texte, elle connaît le texte par cœur, elle est pro, elle est prête. Tu as bossé et tu absorbes à la fois des émotions, mais aussi tu absorbes des choses à retenir, donc tu es, bam, au point. Donc nous avons un beau portrait de Perrine par Perrine. Et maintenant, on va faire le portrait de Florian par Florian. Alors, je prends un terme que mon meilleur pote m'a trouvé. Je suis un peu un cochon trouveur de truffes. En gros, cochon truffier. Cochon truffier, voilà. Donc, en gros, je trouve souvent des niches qui sont bien artistiquement ou qui sont bien commercialement. Pas le premier, mais en tous les cas, je trouve. Et du coup, ça me fait plaisir de le faire. Donc, voilà. C'est la première chose. Donc, je trouve des thématiques, des petites perles, on va dire. Le deuxième, je trouve en anglais « caring for friends ». Okay. En gros, j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'amitiés de très, très longue date. Amis très fidèles. Pareil, avec mes collègues ou gens qui bossent dans ma structure, etc.
Dès qu'il y a un problème, santé physique, santé mentale, c'est quelque chose que je pose des questions, où j'essaye de faire en sorte d'être là pour quelqu'un. Et aussi, mes amis sont là pour moi. J'ai vécu aussi des périodes difficiles, et donc, tout c'est important. Donc, et au pire, juste demander comment ça va, et après écouter pour voir. Ou dire, désolé, récemment, j'ai pas demandé comment tu allais, donc c'est jamais trop tard, mais voilà, je pense que c'est ça. Après, Perrine dit souvent chatterbox, donc quelqu'un qui chat, qui parle beaucoup à tout le monde, un peu comme mon papa. Mais c'est plutôt, moi je dis chatter group, chatter groupie, dans le sens que je parle à beaucoup de monde facilement, mais après, derrière, c'est souvent une création d'un groupe. Donc, par exemple, The Unprofessionals, New, très souvent de ma vie, j'ai créé des cercles d'amis aussi. Ou récemment, donc là, notre fils est à la crèche, et jusqu'en rentrant, c'est moi le premier qui a parlé à certaines mamans et papas. Et du coup, maintenant, on a un petit groupe sur Facebook, sur WhatsApp, où on peut se prêter des choses pour organiser des événements musicaux, des choses comme ça. Ou à un moment, quand Perrine était enceinte, on était dans un parc et on peut parler. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup d'offres en allemand pour les enfants de notre coin. Du coup, j'ai créé un groupe franco-allemand du parc Montsouris. Donc, c'est un peu le réflexe, parler aux gens, être curieux, être intéressé plutôt. Dans quatrième, je pense que je suis un généraliste et je l'assume. Dans le sens que, certes, je suis spécialiste de l'improvisation, mais sinon, avec mon expérience dans plein de domaines et mon intérêt pour plein de domaines, je me sens généraliste, un regard généraliste sur beaucoup de domaines. Par exemple, dans une pièce de théâtre, je m'intéresse beaucoup à tous les aspects dans un théâtre. Donc, dans un autre contexte, ça m'intéresse vraiment tous les aspects. Où j'ai appris plusieurs instruments un tout petit peu, et je suis pas spécialiste avec un instrument. Ce côté un peu de recul, avoir un overview, une vue, et aussi je me sens capable de travailler dans différents domaines. J'ai déjà fait plusieurs métiers dans ce sens-là. Et la dernière chose, je dirais plutôt aussi multipotentiel en fait, parce que tout le monde n'est pas capable. Je kiffe multipotentiel. Oui, tout le monde n'est pas capable de prendre du plaisir et réussir. Tu peux définir réussir, mais dans plein de domaines différents. Carrément. Voilà, c'était ma. Je prends, non, tout à fait. Et le cinquième, qu'est-ce que j'ai mis? Alors que je me suis fait ça la semaine vite fait. Oui, voyageur ou découvreur. J'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé dans plus que 50 pays. Les dernières 10 ans, on a voyagé beaucoup, beaucoup moins. Mais donc, c'est toujours un truc hyper important. Dès que j'ai un peu d'argent, partir quelque part, des amis de ma famille, faire du stop, faire des voyages assez improbables, dans les pays assez improbables aussi. Et surtout aussi découvrir sur place. En fait, t'improvises aussi quand tu voyages? Mais complètement. Voilà. Tu te prépares bien, mais après tu improvises. La première fois que j'ai fait de l'autostop, c'est avec lui. Sinon, je n'en aurais jamais fait. Et voilà. Et aussi, donc manger locaux avec les gens, et du coup, tu découvres plein de choses différentes quand tu prends le temps. Voilà. Alors, Perrine et Florian, vous allez donc vous rencontrer pour la première fois lors d'un enregistrement de podcast. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de ce podcast? Donc, c'est toi qui le tenais, ce podcast, Perrine. On est en quelle année? Qu'est-ce qui t'amène à inviter Florian et d'autres, parce que c'est un talk? Qu'est-ce qui t'amène à l'inviter à ton micro? Alors, c'était il y a 12 ans. C'était notre rencontre coup de foudre, c'était le 18 janvier 2012. J'avais monté il y a 2 ans avant un podcast qui s'appelait Saltimbanque, au pluriel. Le podcast des amoureux du spectacle et de la culture, avec un super pote, Antoine, qui lui était à fond sur les podcasts. Moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode, on en avait fait que 3, qui étaient chouettes. Et ce 4e épisode, moi je propose qu'on lui donne pour thème l'improvisation, parce que je découvrais l'impro dans les jams qui existaient au Centre Barbara à l'époque, et auxquels je participais en tant que chanteuse à disposition des beatboxers, parce que le beatbox tout seul, c'est génial et fascinant, mais de temps en temps, il fallait quand même une ligne mélodique, un peu comme les rappeurs, de temps en temps, il leur faut une dido pour faire... Voilà. C'est quoi le Centre Barbara, pour ceux qui connaissent pas? Le Centre Barbara, c'est tellement chouette. Ça venait d'ouvrir, je crois, en plus, à Barbès. Et donc, le tronc d'arbre grâce auquel... l'arborescence est née depuis et grâce auquel on s'est rencontrés, Faisal Ben Barmed, qui a monté ces jam beatbox pendant 1 an et tout, et moi je participais et je découvre l'impro là-bas, je découvre l'impro avec un rappeur comme Nikoka, avec le rappeur Hippocampe Fou, avec la chanteuse slameuse Luciole. Je les vois à partir de quelques mots, et en fait il
il y avait plein de choses qui existaient sur l'impro et je me disais ça serait trop chouette ça comme thème. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine et aussi Thomas Soufflard, hein, c'était un trio à la base de l'existence de ce podcast et tous les trois ça nous chauffait quoi, l'impro. Et je pensais à Faisal pour qu'il vienne avec son groupe de beatbox full box. Comme je le voulais comme invité, c'était évident. Lui et ses deux potes Lucas Vignel et Florian Jubin qui avaient leur groupe full box. Et je leur dis vous serez le clou du spectacle parce que la structure de l'épisode c'était 2-3 chroniques, à la fin une création radiophonique et tiens on va faire de l'impro à la fin avec eux. Okay. Et le clou du spectacle, le gros invité full box. Et lui Faisal m'a dit mais non en fait peut-être on va arrêter ce groupe, j'ai plutôt autre chose à te proposer. Si c'est sur l'impro, trop bien. Je suis dans un projet de comédie musicale improvisée qui est en train de se monter. Pour l'instant, ça s'appelle New, mais ça a pas joué encore. Ça t'intéresse? Ça joue dans 4 mois. Moi, j'étais à fond quand j'ai entendu ça. Ça m'a tout de suite. J'ai fait mais bien sûr. Et je peux te faire venir le metteur en scène Florian. Il est allemand. Je peux te faire venir une chanteuse, un dessinateur et moi. Je fais trop bien, c'est génial, trop bien, trop contente quoi. Trop contente. Et en plus, c'était une période où je sortais à peine de ma caverne de meuf esselée, désespérée, post-rupture. C'était un chagrin d'amour. Voilà. Gros chagrin d'amour 2 mois avant. Okay. Et je donnais au change. J'étais en agence de com la journée. Une agence qui s'appelle toujours Dagobert. Et donc la journée, ça allait. Je donnais au change. Et puis sur le chemin du retour, progressivement, le masque social fondait comme neige au soleil dans la même rue à chaque fois. Je me disais mais c'est pas possible et j'étais chez la psy pour la première fois de ma vie. Je m'étais dit allez on le fait ce podcast, on y va quoi. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 26 ans et j'avais eu Florian au téléphone, ce Florian Bartsch. J'étais à l'agence et puis à la pause déj on s'appelle vite fait pour se briefer sur parce que je connaissais Faisal mais il fallait que je prenne contact avec lui, le metteur en scène quoi. J'entends sa voix, je le google un peu. Il m'a bien sûr en bonne podcasteuse, je bien sais sûr, pas. moi je fais de la recherche avec vous hein, mais j'étais juste j'étais très très j'avais trop hâte de le rencontrer. Le fait qu'il soit allemand, je savais que j'allais sortir ma carte de germanophone à un moment donné, mais pour le plaisir de marquer des points comme ça, socialement. Je m'étais fait cette promesse au Nouvel An, 1er janvier, genre, va voir un psy, et puis les mecs t'attendra un bon moment. Un bon moment. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Et en plus, je m'étais promis à cause d'une autre déception amoureuse, ce qui est complètement nul, et qui n'a pas marché, les Allemands, c'est fini. Ah. Parce qu'il y en a un qui m'a vraiment fait mal. Non, mais pourquoi t'as cet amour de l'Allemagne, toi? Franchement, ça c'est très Mary Poppins. J'ai fait allemand LV1 parce que peut-être la classe allait fermer. Donc mon côté infirmière a dit non. Je connais pas l'allemand. Personne m'a montré ce que c'était l'allemand dans ma famille. Il y a une dame qui vient nous faire chanter une chanson en CM2 pour nous recruter pour les cours de LV1 allemand. Sinon, ça va fermer. Et j'étais là, non, on va pas fermer ça. Je sais déjà un peu parler anglais. Je vais faire allemand LV1. Donc, et en plus, cette prof était génialissime. Cette prof était super, Madame Gabard. Daniel Gabard, on t'aime. On l'embrasse. Et donc, tu fais partie de ce 2% d'élèves français qui ont aimé l'allemand. Qui a fait allemand LV1, qui a fait allemand renforcé, qui a fait histoire en allemand au bac, qui a eu mention bien, la bonne élève, qui corrige en cachette les copies de ma pote Selma Bentebria. Voilà, et d'autres. Ça joue beaucoup. Là. Moi, je peux la faire maintenant parce que j'étais là. Tu as un bon prof ou une bonne prof et tu chantes. Donc en gros, je trouve la musique, les chansons, plus les profs qui sont à fond, qui sont vraiment des bons profs. Ça me rappelle ma prof d'anglais. Je pense que c'était en 5e. C'est la même. Qui venait avec sa guitare et qui nous jouait du Simon & Garfunkel et qui chantait en classe et tout. J'aurais voulu mais je l'adorais. C'est vrai que ça joue. Sur l'apprentissage des langues, c'est fatal. Et j'ai eu la chance d'avoir que des profs de langue trop bien. Et du coup, j'ai fait aussi... j'ai fait traduction et à fond. Et je suis partie en Allemagne. Donc, en fait, moi, j'étais déjà mordue. Mais je m'étais dit quand même sentimentalement, non. Je les avais tous mis dans une même case. Voilà, c'était la meuf pas si ouverte que ça. Et plus d'allemand. Voilà. Donc, c'était très mal barré. Très bien. Je me disais juste, quelle rencontre inspirante. Oui, il a l'air trop sympa. C'est un metteur en scène. Mais no way, il se passerait un truc entre nous. Oui, il n'y avait pas d'ambiguïté pour moi dès cette prise de contact par téléphone et Facebook. J'étais juste genre, trop bien ce gars. Très bien. Et toi, Florian, quand on te propose le projet et quand elle t'appelle,
T'es dans quel état d'esprit? Toi, à ce moment-là, ta vie, ça ressemble à quoi? Mais toi, Faisal, il a surtout fait l'entremetteur. Il t'a dit 2 choses sur moi. Au début, c'est juste un podcast pour ton projet qui va avoir faire la première dans 4 mois plus tard. C'est parfait. Un rendez-vous un peu presse, donc entre médias, avant même la première, c'est génial. Donc, du coup, je dis trop bien. Il y a une chanteuse, Faisal, qui a fait aussi peu la guitare, un dessinateur et moi. On vient à 4, donc trop cool, trop content. En plus, il m'a dit donc... Perrine, je pense qu'est-ce qu'elle a dit. Le truc avec le truc, elle dit ça après pour le casting. C'est là qu'il t'a déjà parlé du recrutement. Non, pas du tout. C'est le deuxième temps. Il m'a juste dit, elle est créative, okay. elle est super sympa, un truc comme ça. J'appelle et je tombe sur un répondeur. Et je vois sa photo sur son profil Facebook. Et déjà, je me dis, ok, waouh, sa voix est incroyable. Donc c'est très. Sur son répondeur. Ouais, c'est chaleureux, c'est touchant. Vraiment, ça m'a un peu captivé. Et la photo, le côté très on dit chaleureux, warm, et un regard très, très, très doux. Donc déjà, je dis, ok, waouh, on parle. Et en plus, je me dis après, ok, elle parle très bien. Elle a un background un peu journalistique. Donc en gros, j'ai compris, j'étais un peu charmé par tout ça. Et je me suis fait un film. Elle est sûrement mariée déjà avec un mec qui possède un label indépendant dans le 11e. En gros, à l'époque, ça me... hipster, quoi. À l'époque, je me suis dit, ça, c'est la vie réussie, tu vois, être... aujourd'hui, je revérifie ça. Donc, tous les gens qui possèdent un label dans le 11e, désolé, donc je vous un peu moins. Enfin, ce n'est plus un signe de réussite pour moi. Ce n'est plus mon modèle. T'as un crush déjà... Il a un petit pré-crush. Ouais, t'as un pré-crush. Mais je suis en relation, je suis pas dispo. Oui. Je suis en couple, mais sur une perspective de... a priori, bientôt, on va arrêter, peut-être, donc... Elle, une Française, quitte Paris pour Berlin. Moi, je reste ici. C'est un peu, donc, on reste ensemble parce qu'on s'apprécie beaucoup, on est bien. En même temps, ça fait plusieurs fois qu'on peut-être pas. Donc, bref, c'est un peu. Et toi, t'as quel âge à ce moment-là 37 36. Ouais, je crois. 36, 37. Vous avez 10 ans d'écart. Ouais. Et donc, arrive le jour. Et le 18 janvier 2012. On arrive, on se retrouve dans un café avant et on descend. Pas moi. Non, nous, les artistes. Moi, j'attendais dans ces studios trop bien. En fait, les podcasteurs, les techniciennes sont déjà sur place, préparent tout. Nous, on se boit un café avant, on arrive, et il y a un genre d'immeuble dans le arrondissement 8e. Miroménil. C'est en sous-sol de cette adresse-là. Et après, il y a une pente qui descend. Et là, je vois donc, déjà les gens sur place, donc je fais un peu coucou, et Perrine, là, de dos, et là, elle se retourne, et vraiment comme dans une fucking film hollywoodien. Et là, et je vois, waouh. Tu l'as vu au ralenti? Ouais, moi, je t'ai vu au ralenti aussi. Et c'est vraiment, je descends lentement, et là, elle se retourne, et vraiment, je dis, okay, bam, vraiment. Tu la vois d'abord qui passe de dos à face à toi. Qui voit en premier? Dans un ralenti avec les cheveux comme ça. Les cheveux. Un peu. En plus, derrière, il y a on est d'accord, c'est ça. Il y avait un grand truc il n'y avait pas un truc de R2D2 ou Chewbacca, il y a un truc de Star Wars en grand. Mais bien sûr que si, on avait le droit de jouir des locaux de ce podcast qui mêlait culture geek et politique. Donc il y avait que des objets geeks partout, des objets de fou. J'ai vu ma future femme autour de Chewbacca et non, là, c'est deux. Rien. Non, en tous les cas, bref, en gros, il y a vraiment un regard et vraiment, c'est une distance de 5-6 mètres et vraiment le regard qui fait vraiment bam. Et en plus, je ne m'arrête pas, donc je continue à marcher, donc on s'approche et après on dit bonjour, on se fait la bise et je me dis concentre-toi Florian, c'est le podcast. Du coup, la suite c'est concentration. Mais je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais moi c'est ralenti aussi, mais je te vois descendre des escaliers. Donc après mon retourné de cheveux apparemment. Tu le vois descendre des escaliers au ralenti. Moi je me souviens de ça. On peut écrire une mélodie. On peut écrire une mélodie. Un beat sur la descente d'escalier de Florian. Là c'est plutôt blues, je sais pas. Non, c'est plutôt soul, non? Un petit peu le cœur qui bat, quoi. Moi, je vois des cuivres. Des saxos, des trompettes, des trombones. Moi, je pensais une petite percu douce, le cœur. Le souffle qui se coupe et le cœur qui bat et qui fait « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Un instrument de percussion iranien de 12e siècle qui fait... Alors, moi, c'est vraiment comme le dance floor dans West Side Story. Un truc un peu lumineux autour de toi. Ah oui, toi, tu vois la lumière. Et flou. Ouais, ça fait un peu Ophélie Winter, mais c'est vrai, j'ai fait la lumière. J'étais assise sur une pierre. C'est quoi déjà? T'es assise sur une pierre. Et pour moi, t'étais pas accessible. Pour moi, t'étais donc maquée. Ah ouais. Puis moi, de toute façon, t'étais pas... Enfin, il y avait pas de... il y a écrit no-go sur ta tête. Il y avait écrit no-go sur ta tête, mais en lumière. Broadway.
Non, mais avant, en fait, on parle au téléphone. C'est Alice au Pays des Merveilles. Et je Ne vois me ton mange profil pas. Facebook. Et ça, pour moi, c'était en gros. On est très pro aussi à ce moment-là. Non, mais avant, quand on s'est rencontrés, je veux dire, en gros, pour moi, j'étais sûre et certaine que tu es. En fait, c'était impensable que tu es Sois célibataire. dispo. Ouais. C'est très marrant. Donc, il se passe un truc un peu électrico, ralentissement, lumière de chaque côté, Ouais, mais en sachant que rien ne devrait se passer. Ouais, enfin, juste ça s'appelle un coup de foot. Quoi, oui, voilà, clairement, c'est ça. quoi. Dingue. Franchement, oui. Et toi, tu le trouves quoi? Beau? C'est son allure? C'est quoi qui te plaît? Oui, et en fait, c'est surtout son sourire que je vois et le côté lumineux, hyper lumineux, le visage qui veut rencontrer, qui a soif, qui a faim. Je le trouve très beau. Puis en plus, il bosse dans le théâtre. Enfin, moi qui bossais dans la com et qui n'avais jamais formulé l'envie d'en faire mon métier actuellement, alors que maintenant, je sais même pas comment j'ai pu attendre et comprendre et mettre sous cloche ce désir enfoui. Et je suis fascinée. Et d'ailleurs, le lendemain, j'ai écrit à ma meilleure amie de longue date, de nos 5 ans. Je lui ai écrit tout ce qui s'est passé la veille. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis fascinée. Je sais pas si je suis un peu amoureuse ou si je suis... si j'ai un coup de foudre artistique ou amical ou j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas possible, quoi. C'est ce qui se passe. On entre dans le studio. Ok. Vous entrez dans le studio. Vous êtes nombreux, du coup, vous êtes 7, non? 7, 8? On est 1, 2, 3. Oui, je crois 7, 8. Autour d'une table ronde avec chacun son micro. Les casques, ouais. Les casques. Okay. Des petits verres d'eau, des petites choses à grignoter. Ok. Et vous êtes situés comment l'un par rapport à l'autre? Moi, on a 3 personnes entre nous. Moi, j'ai fait ça à côté de moi. T'es un peu en face, quoi. Moi, c'est mon premier podcast, mes premiers médias dans une langue étrangère qui n'est pas ma langue maternelle. Et je m'appelle, tu m'as mis à l'aise par la manière comment tu as animé, rythmé. Et Antoine Borenstein, donc, était plutôt un peu provoque, un peu taquineur. Et toi, tu es plutôt agréable, bienveillante. Et alors, pendant cette interview, donc l'épisode, il dure 1h30. Parce que je l'ai écouté. J'ai trouvé super cool, d'ailleurs. Merci. Et je remettrai le lien pour que les gens puissent aller bien sûr, écoutez ça, c'est trop beau. Et ça dure presque 1h30. On distingue bien, quand tu prends la parole, Florian, toi, comment tu mènes le débat, Perrine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans vos échanges? Vous restez concentrés sur ces boulots, c'est important, ou vous avez déjà l'esprit qui divague? Hyper concentré. Ok. En plus, je me rends compte qu'on est capable de faire ça déjà dans notre métier actuellement. Une sale journée, une journée surexcitée, quelqu'un dans la salle qui nous déstabilise, qui nous déconcentre, et on fait le job, quoi. Très pro. Mais ça de côté, si on peut. Peut-être. On n'arrive pas, mais... Peut-être qu'on a un ou deux rires nerveux par moment, mais moi, de toute façon, ouais, c'est ça. Hein. Donc, très pro concentré. Chacun de votre côté, vous vous dites pas, pendant qu'il parle... Si, peut-être un peu, mais je veux tellement être pro et bon élève que... Et en plus, toi, t'as dit que t'avais fantasmé ma vie, mais moi, j'ai fantasmé ta vie aussi. Pour moi, tu faisais des interviews sur Arte tout le temps. Donc moi, avec mon pauvre petit podcast pas connu de 4 épisodes, je veux être à la hauteur de l'exercice, sans non plus me prendre pour quelqu'un qui a pas fait qui a fait des études là-dedans. Je veux que ça reste naturel et humain, mais je me dis, waouh. C'est marrant, je trouve que ça s'entend dans le podcast. Ouais, je suis très impressionnée, ça s'entend. mais j'essaie de pas le montrer, même si ça s'entend. Et mais ça fait que 4 épisodes, en fait. Ouais, non, mais c'est touchant. C'est ça, je suis un bébé dans cet épisode. En fait, pour moi, déjà, ça montre aussi, après 4 podcasts, déjà un peu, tu as de l'expérience. En gros, déjà, tu étais hyper rodé pour animer cette séance-là. Donc, moi, c'était plutôt cool, ça se passe bien. Tu gères en français, t'avais peur de ça, quoi. Ouais, en plus, à la fin, on chante. On avait chacun des petites peurs, en fait. Mais on chante pas avec nos pianistes habituels, on chante avec Faisal à la guitare, qui le fait super bien, mais c'est un peu inhabituel, pas des conditions idéales pour nous. Oui, ça montre pas. On se débrouille plutôt pas mal. En plus, on a un dessinateur qui est un chien fou qu'on adore, Floppy, Floppy Lazare. Et avec Floppy, tu sais jamais ce que tu vas avoir. Donc c'est bref. Oui. Et du coup, j'ai un peu donc bref. Et du coup, Margot qui chante super bien, Margot Maillet. Bref, ça se passe bien, mais c'est plutôt concentré. En face, une nana. Compétente, agréable, très charmante, belle, encore plus belle que sur la photo, que je trouvais déjà belle. Donc en gros, c'est un peu genre waouh. Mais pour l'instant, je me concentre en fait. Voilà. Alors avant de découvrir ce qui va se passer après cet enregistrement, parce que moi, je voudrais vous proposer un petit jeu quand même. All right. Parce que c'est pas tous les jours que je me retrouve face à 2 comédiens improvisateurs.
Donc, est-ce que ça vous dit qu'on rejoue la scène? Mais alors, du coup, je me demande quelle scène on rejoue. Est-ce qu'on rejoue la scène du flash que vous avez eu chacun en vous voyant, mais il n'y a pas de dialogue? Ou est-ce qu'on rejoue la scène de l'échange dans le podcast? Ou on te verbalise le monologue intérieur qu'on a à ce moment-là. Ouais. Je sais pas, donc c'est un exercice de théâtre, donc Ouais, c'est qu'on parle, c'est qu'on pas du tout. pense. Cet exercice m'intimide beaucoup, comme tout improvisateur de longue date. Ok, donc on peut faire un Tout dialogue m'intimide. de voix intérieure, chacun votre tour. Toi d'abord, Florian, et toi, Perrine, après. Et comme en impro, moi, je vous donne des contraintes. Donc le dialogue le petit monologue intérieur. Le monologue intérieur. Mais alors, est-ce que vous le faites à deux ou est-ce qu'on fait chacun son tour? J'ai besoin de ton avis d'expert. Si on a deux voix, ce que j'ai dit, ce que je pense. Mélanger, c'est drôle. Peut-être on peut rebondir. Si on fait ça en même temps, ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on distingue les deux voix. Donc ma voix, c'est salut, c'est moi. Et ma voix intérieure, c'est genre oh mon Dieu. Comme ça, tu veux qu'on fasse la voix? Non, que la voix intérieure. Que la voix intérieure. Ah, que la voix intérieure, ok. Oh, ok, oui. ok, d'accord, ok. Ça va. Je pense complexe. Ok, d'accord. Faisons simple. Et du coup, deux voix intérieures, ensemble. Ensemble. Ouais. Alors les contraintes. J'ai 3 contraintes. La première contrainte, est-ce que vous pouvez me la faire, ce monologue intérieur, lorsque vous voyez pour la première fois, façon comédie romantique belge? Comédie romantique Je suis belge. très très fort en accent belge, mais je vais me débrouiller. Donc. Je suis une quiche flamande en accent belge, donc ça me promet. Comédie romantique belge. C'est ça la première contrainte? Ouais. C'est ça que j'avais en tête, mais dites-moi s'il faut décaler le truc. C'est le faire une première fois façon comédie romantique belge. Ensuite, j'ai une autre contrainte et après, j'en ai une troisième. Oui. Bah, faisons la première, après tu lances les contraintes. La durée du coup de foudre du début, quoi. 1 minute, on essaye de faire 1 minute 30. Allez, wow. c'est parti. Allez, on lance. Cette rampe est vraiment longue, sacré chouffe. Oh là là, elle se retourne. Mais quel sourire incroyable. Je sais. Oh, la lumière, c'est plus jaune que les frites de Namur. C'est vraiment les gros clichés de ouf que je sors là. Pardon. Je crois qu'on dit shabadabada, shabadabada. Je sais pas du tout faire l'accent. Elle est encore plus belle que sur sa photo. Alors, pour info, donc, on fait jamais l'accent belge. J'adore. C'est génial. C'est dur à faire. Est-ce que vous voulez un autre accent? On le fait avec non, un autre juste pour te dire, vas-y. l'impro, c'est ça. Par exemple, Perrine fait super bien l'accent québécoise. Okay, moi, je fais super. Non, juste que moi, je fais d'autres accents bien, mais l'esprit impro, c'est accepter une contrainte. On n'est pas et se montrer vulnérable. Donc là, on a vraiment merdé. Oui. Je t'avais dit que ça. Mais donc, on a challenge accepted. On a bien vu la vision que tu avais des Belges. Hein, en plus, j'adore la Belgique. Moi aussi, j'adore les Belges. Désolé, mes amis belges. On le refait en québécois? Tu sais faire un québécois? Encore moins bien, mais... ouais. Québécois pour Perrine et moi, notre contrainte, alors. Si ça te va, donc un truc. Titi parisien? Ouais. Titi parisien. Ou un truc franchouillard, quoi. Ok, bien franchouillard. Ou alors carrément à l'américaine. L'accent anglais. Ok, je fais un américain. Ou le gros accent allemand. Donc là, comédie romantique américaine. Oui. Donc comédie romantique, c'est vraiment on y va... Et on a le droit à l'humour potache et ok. Et au potache, ça veut dire quoi? Potache bien gras, quoi. Enfin, lourdingue. Lourdingue, ouais. Okay. C'est ce qu'ils font dans les comédies romantiques américaines. Ils sont pas dans la dentelle, tu vois. C'est vrai? Ok. Non, je plaisante. Ok. Oh, style là, quel sourire enjailleur. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas te déconcentrer, là. Je pense que c'est un grand homme de théâtre de Berlin ou de Düsseldorf ou de, je sais pas, là. T'as l'air un petit peu conne, là, si tu veux pas te ressaisir un peu, ça serait pas mal, parce que je sais pas s'il a dû faire plein d'interviews déjà avec des non-débutants néophytes comme t'es, là. Incroyable. En fait, je vois pas très bien son visage parce que c'est caché par ses cheveux Chewbaccaesques, mais waouh, mais les yeux les plus clairs comme le lake Mechankdang in Colorado en hiver. Wow. Hello. Non. Ok, je rougis. Allez, ouvre. Ah, je suis-tu rouge? Ah, si, je suis vraiment rouge, là. Je veux-tu pas perdre la face? Je veux être à la hauteur. Relax, Florian. Fais semblant que tu n'es pas bouleversé par cette boule de neige disco ball qui rentre dans ton cœur. Wow, tourbillon. Wow. I need a DJ. I need a DJ who saves my life. N'importe quoi. C'est parfait, c'est génial. Deuxième contrainte. Là, vous allez me le faire en chantant. Ah, ouf. Bien sûr.
En Jacques Demy. On fait du En Jacques On fait du Demy. En Michel sachant que Legrand. Film de Jacques Demy. J'ai pas chanté moi dans les comédies musicales improvisées depuis Mais oui, c'est pour 15 ça ans. que je disais, Vous Mais c'est pas grave, ouais, mais Vous n'êtes j'assume. pas obligé de pousser un max. Hein. Non, Non, mais c'est bien à la Michel Legrand. MC, j'accepte ton Attends, challenge. Michel Legrand, c'est Les parapluies de Les parapluies de Cherbourg. c'est Non, pas tu vois Jacques autre chose Demy, ça Ou La La Land, moi, c'est. Ou La La Land. Ouais. Du quoi Michel Legrand, c'est rigolo, toi qui es allemand. C'est un truc très franco-français. Oui, d'accord, oui. c'est certes, le ok. Ouais, néo-français, quoi. Il n'y a Alors- pas beaucoup de choses qui sont plus franco-français Les parapluies de Cherbourg. que les merguez ou ça. Donc, je m'embrasse. Oh. Je crois que tout est prêt dans ce studio. Ah, ils ne vont pas tarder, les invités. Dadou, 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 dadou. Oh, les cheveux et les yeux. Ils sont en train de descendre les Ba-da-ba-da-ba-da-ba. Badam, 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 badam. Oh, il manque le pianiste. Mais c'est qui ce jeune garçon? Ah, je ne sais pas quoi dire. Oh, ah, peut-être t'as rien à dire. Et derrière, R2D2, R2D2. R2D2. C'est un peu nul, pardon. Oh, mais non. Non, c'est rigolo, mais donc, c'est dur de chanter sans piano. On voulait pas se moquer. bref. Ah, on a piano là. Tu joues? Non, pas du tout. Malheureusement. Dernière contrainte. Allez. Waouh. Façon film d'Eric Romer. Ça, c'est Qui Cromer, pardon? Eric Romer, tu vois Ah, qui je vois, c'est oui. Nouvelle vague. Très lent. Oui. Mais c'est drôle de devoir sortir des mots parce que un coup de foot, c'est très silencieux, Non, voyons. Ouais. Allez. verbalement. Ah, regardez, il inspire. 3, 2, Ah, vas-y, commence. Wow. Hé, Rémi, regarde. Cette meuf. Waouh. Hé, Jonathan, mais t'as vu cette meuf? Incroyable. C'est différents mecs dans ma tête. En fait, voilà. J'ai 3 mecs dans ma tête qui se parlent, 3 potes. Mais Florian, mais Rémi, Jonathan, cette meuf, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous voulez boire quelque chose? Un Oui. verre d'eau, peut-être? Oui. Oui. Oui, une bière. Qu'est-ce qu'on a? En fait, on a rien. Perrine, tu veux m'accompagner pour acheter des boissons peut-être en face dans le quartier. Il y a peut-être un petit magasin ouvert. Donc... Wollen Sie was trinken? Oh, tu sprichst Deutsch? Tu parles allemand? Unglaublich. C'était après le podcast. Oui, après l'épisode. Oui, toi, t'es allé plus loin. Oui. T'as poussé. Fast forward. Elle a dit un film lent. Ok. Ah oui. Moi, je fais les vagues de la Normandie. Non, mais j'ai bien vu. Je rêve de mettre en scène certaines rencontres de crush sur scène au théâtre. Parce qu'il y a vraiment des situations toujours hyper Oui. improbables, incongrues, dans des lieux pas possibles, avec des phrases aussi pas possibles. Et je rêve de faire ça. Un jour, il faut que j'écrive quelque chose. Fais-le. En Trop comédie bonne idée. musicale, ce serait oui. canon. Trop bonne idée. Vraiment. Bon alors, merci pour... on a revécu différentes facettes de cette rencontre. Mais j'aime bien parce que les contraintes d'impro, on fait la mise en scène de ces contraintes d'impro pour que le rendu, c'est pro, c'est performance, c'est impressionnant, etc. On vend ce spectacle aux programmateurs, programmatrices, etc. Et là, c'était vraiment de côté impro puriste, dans le sens que on accepte les contraintes sans conditions techniques, Ouais, adaptées, clair. juste qu'on y va. C'est un peu comme l'amour, mais dans tous les cas, sans deuxième filet de sécurité, quoi. C'est comme l'amour. Tes contraintes me fait un peu flipper, mais j'ai accepté. Donc voilà. C'était trop dur.
Non, pas trop dur, mais trop. Toi, ça fait longtemps que t'improvises pas, toi, surtout. En plus, donc. En tant que comédien, pardon. Des trucs donc western, science-fiction, ci ou ça, donc ça. La voix américaine, ça va. Donc, voilà. Et donc Eric Romer en catégorie. Mon cerveau fait OK, c'est qui? J'ai vu un film d'Eric Romer il y a 20 ans. En tout cas, toi, tu veux qu'il y ait des gens qui s'appellent Jonathan et Rémi dans les films de Romer. C'est vrai? Oui, tu viens de dire Rémi et Jonathan. Oui, j'ai inventé. Je sais pas si ça m'attire pas. J'ai essayé des prénoms de fin 70, début 80, c'est ça? C'est ça, essayer d'être juste en tant qu'accusateur. Ce prénom, ça marche mieux que Enzo. Enzo, c'est après le Grand Bleu, les gosses. Voilà. Kevin 93, Enzo 2004, quoi. Bref. Non, mais merci parce que c'était complètement improvisé. Pour le coup, c'était pas du tout prévu. Donc, merci. Alors, attendez, du coup, on en est à la fin de cet enregistrement d'épisode de podcast. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on a eu un petit aperçu. Je viens de le dire, ouais. Tu l'invites à... Tu veux boire un verre? Ça s'est super bien passé et nous, on veut boire un verre avec les invités. Je sais même plus comment on a fait les autres fois, mais à minima, c'est l'équipe du podcast qui débriefe derrière avec un verre. Et là, on voulait... c'était trop drôle. En plus, il y avait une impro en direct que moi, j'avais jamais vu d'impro en direct. Je trouvais ça hyper fou qu'ils le fassent. Et effectivement, magnétisme. Moi, je voulais pas lâcher comme ça ce groupe et surtout Flo, quoi. Donc, t'es consciente du truc. Moi, je suis consciente que je suis consciente que je suis très attirée, mais je sais pas ce qui se passe parce que je refuse que ça soit amoureux. D'un Allemand. D'un Allemand en plus. En plus, c'est trop Romer, ça. Les 4 personnes de New qui sont invitées, c'est les 4 grands fêtards. Oui, Floppy, c'est le plus fou que je connaisse. Moi aussi, donc, à l'époque, je faisais que la fête. Pote. Margot est une grosse, les bosseuses et comédienne talentueuse de ouf, mais et charmante. Une grosse fêtarde. On peut pas leur dire ciao, bonsoir, quoi, juste derrière. Et lui au milieu. Et aussi, moi, là, je suis un peu en flip en disant que, en fait, là, ça peut pas s'arrêter. Quartier, des un peu naze, Ménilmontant, pas des bars charmants autour. Ménil. Qu'est-ce que je dis, pardon? Ménilmontant. Alors là, par contre, en plus, on a habité à Ménilmontant, donc rien à voir. Je confonds toujours, non, Miroménil, franchement, Miroménil. C'est le quartier d'affaires, il y a rien. Non, mais nous, la cave où on est, elle est parfaite puisque il y a un petit côté bar, donc faut juste aller faire des courses parce qu'il y a rien. Il y a Star Wars autour de nous, donc bref. Et on se propose tous les deux un peu donc. Comme par hasard. Si vous voulez, je peux aller acheter des trucs. Moi aussi. D'accord. Tout à l'heure on part. On y va comme de par hasard tous les deux. Là, c'est un peu. Moi je dis. C'est un peu le petit frisson de comme le bouquin qui tombe par terre dans les films et les deux ramassent le livre. Il y a un petit frisson de. Ouais. Et donc là, il y a un petit frisson de OK, on va faire des courses. Donc, et les autres captent peut-être aussi. On dit encore, il y a personne qui dit je vous aide. Ouais. Donc on laisse. Tu penses ça, toi? Ouais, je pense. Non, moi je pense pas. Fessal surtout. Fessal a une bonne nez pour ça. Donc. Non, mais Fessal, en fait, il a été entremetteur. Il a été payé par je sais pas qui. Je pense qu'il avait bref. quelque chose derrière la tête. Bref. Et là, première question. On va faire des courses au petit truc à côté, au Coxy de Miroménil. Et toi, tu dis, je pense que tu ouvres le bal, tu dis, t'es allemand alors, un truc comme ça. Non, tu dis en allemand, tu dis du bist deutsch, richtig. Je sais plus qui des deux provoque, mais moi je l'attendais pour l'allemand parce que j'avais pas encore sorti ma grosse cartouche. Je parle très bien allemand. Je pense que c'est peut-être toi qui dis ça. Non, je pense... Alors toi tu me parles en allemand. Tu me dis alors toi tu parles allemand et moi je lui réponds sans accent en allemand. Et donc là oui c'était un peu j'ai gagné. En fait c'est souvent. J'ai vu que les Français sont pas si nuls que ça en langue. C'est un peu ça. Mais en allemand surtout. Elle parle très bien allemand. En plus, elle a pas d'accent ou le micro-accent, c'est hyper charmant. Et parfois aussi, on parle ta langue maternelle et c'est un accent moche. En gros, il y a des personnes anglophones qui parlent français avec un accent. Une voix bête Il y a des accents moches, des accents charmants. Et là, en gros, on a une vraie conversation intéressante en plus en allemand. On débriefe l'épisode, je crois, ou la culture. Et en plus, tu n'es pas trop. Je parle super bien allemand, mais ce que je raconte m'intéresse pas. Donc, c'est plutôt ce que tu racontes est hyper intéressant. T'es hyper interesting. En même temps, en plus, tu parles bien allemand, on en parle un peu. Beaucoup de personnes qui parlent bien allemand, c'est aussi des gens un peu type première de la classe. Et parfois, je les trouve moins rock'n'roll. Et là, j'ai le côté rock'n'roll plus un allemand impeccable et rigolo. Donc, ouais. Et moi, je suis aussi très... En fait, il y a plein de sentiments à ce moment-là parce que c'est la première fois que je sors de ma propre cave après le travail. Parce que sinon, je faisais travail et je rentrais chez moi... pleurer, faire autre chose, mais pas sortir de ma coquille depuis 2-3 mois, quoi. Okay. Et donc là, je suis trop contente, ça se passe trop bien.
je rencontre des gens et il y a un petit frisson, mais je me dis, ouais, bon, alors, calme-toi. Mais on va boire un verre, on va parler allemand, culture, théâtre, enfin, c'est fascinant, quoi. Naturel. Donc, je suis un peu contente comme un gamin qui a des gens qui se viennent et regardent ma chambre. Et là, il y a ça, il y a un peu l'hôtesse d'accueil, la journaliste, la linguiste et la meuf qui aime bien le théâtre et il y a tous ces gens-là qui se précipitent, quoi. Ouais, toutes les phrases, les réponses, les questions, tout c'est hyper naturel, organique, c'est cool. Ça fait du bien. Tu connais ces trucs? Bah ouais, c'est la connexion. Non, imagine, tu es sur un canapé et tu t'allonges sur un canapé avec quelqu'un que tu aimes et aucun bras est mal placé. Le bras tombe bien, c'est agréable. Donc, en gros, tous tombent dans les bonnes places dans notre conversation. Et là, tu dis une phrase qui me choque un peu. Tu dis, je bois pas d'alcool. Oui, c'est vrai, on allait pour acheter des softs et de l'alcool. Je trouve ça un peu... En fait, aujourd'hui, je le vois différemment, mais à l'époque... J'aime pas trop l'alcool, je pense, parce que je buvais déjà du cidre. Ouais, tu dis, je bois quasiment pas ou très peu. Et moi, à l'époque, je fais la fête 2-3 fois par semaine. Par réflexe, je dis, OK, wow. What does it mean? Non, aussi, est-ce que ça va matcher? Parce que si moi, je fais la fête, je suis pas un buveur de ouf, mais je pense, par rapport à mes amis français, je buvais plus. Par rapport à mes amis anglophones, scandinaves, je buvais moins. Mais quand même... La fête de la bière. T'es un Allemand. Tu veux me faire choisir un alcool et moi je dis non mais moi j'aime pas je bois pas d'alcool ou je bois pas en alcool ou que du cidre. Mais c'est un peu waouh, ok. Information. Chelou. Non, c'est plutôt donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je découvre une différence. Derrière, c'est plutôt est-ce qu'elle va m'accepter si elle découvre que je suis. Je fais la grosse fête. Non, mais je fais des dry January depuis toujours, donc de temps en temps je bois pas pendant un mois. Non, mais il faut le dire, en France ou en Allemagne, quand quelqu'un dit j'aime pas l'alcool ou j'en bois pas, c'est rarement pris de manière neutre. C'est tout de suite une info un peu trop forte. Oui, elle est chiante, elle sort pas, elle sait pas danser, elle fait pas l'amour, tout ça. Donc c'est. Alors que ça pourrait être juste j'aime pas et point, quoi. Donc tu te dis juste tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Comme n'importe qui. Gros, tu m'as pas saoulé avec ça, je me suis pas senti jugée pour ça. Mais ce qui est intéressant, mon réflexe me dit ok, si je suis avec elle, on devient couple, on reste pendant 5 ans, et c'est une grande différence dans ma tête, ça fait ok, c'est la raison pour laquelle nous allons rompre dans 10 ans. C'est ça que tu t'es dit? Non, c'est compatible. Après, elle me dit bien sûr que oui. Et aussi, est-ce qu'elle trouve ça saoulante? Ah oui. Si moi je suis fêtard, donc moi j'ai plus l'alcool joyeux. Étaient alcooliques et du coup je viens pas agressif ou relou, donc bref. Est-ce qu'elle m'interdira de boire une bière le dimanche? C'est ça, je pense. Est-ce que je devrais planquer les canettes de bière? Est-ce que du coup pour elle... Non, ça se fait naturellement, mais oui, moi j'avais oublié ça complètement parce que le pauvre. Mais je suis plutôt, j'essaie de me rappeler, je suis plutôt sous le charme. Donc, waouh, tu parles super bien allemand, et petit caillou de chaussure. Et t'es belle, et t'es rayonnante, et t'es intéressante, et tu bois pas. Ok, waouh. Et après, ça continue, on parle théâtre, culture, etc. Bref. Et on revient, la fête commence, continue. Mais la fête commence, faut pas exagérer. On était apéro, quoi. Oui, c'est ça, c'est juste, on boit des coups dans cet endroit, et finalement, on va quand même dans un café à côté pour continuer. Je sais plus pourquoi. Et personne n'a mangé, en plus. Presque tous ensemble. Non, pardon. C'est moi et les artistes, je crois. Je crois que mes 2 co-animateurs, Thomas et Antoine, rentrent religieusement prendre le métro. Et moi, je me dis, non, je vais rester encore un peu. Et là, on est vraiment assis à côté. On est toujours entouré des autres. Du coup, la fête continue, la discussion continue, la rencontre continue dans un bar à côté. Et là, il y a la flamme qui s'est bien allumée, non, quand même? Là, un peu plus, ouais. Enfin, c'est ça, c'est que moi, je ne savais pas si j'étais juste très attirée par le mec en question et tout ce qu'il représentait. Son côté artistique et son univers et je sais pas, je suis un peu je sais pas. D'ailleurs, c'est ce que je mets dans mon message à ma meilleure amie le lendemain, c'est que je sais pas ce qui se passe. Là aussi, comme dans les comédies musicales, something's coming. Je sais pas, il y a un truc. Mais surtout, toi, tu me poses plein de questions. Et moi, je me souviens de ça. Je me souviens pas du tout de toutes les conversations, mais je me souviens de ça parce que ça m'a beaucoup touchée, qui me demande. Alors peut-être c'était une astuce de dragueur, peut-être c'était vraiment sincère. Non, mais moi, il me demande, il était tard, il me dit, on ne sait pas encore si on va s'appeler comme ça, New, et on ne sait pas encore ce qu'on va faire sur scène. Est-ce qu'on va faire plusieurs scènes courtes qui n'ont rien à voir, genre un cabaret? Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'on fasse un cabaret? Ou est-ce que tu penses que c'est mieux qu'on fasse une longue histoire? Et il me demande, et j'ai l'impression qu'il me demande sincèrement mon avis là-dessus. Moi, ça me touche et je sais pas quoi. Enfin, je me dis, et je prends ça très au sérieux. Donc, en fait, on parle quand même très sérieusement. Et je sais plus ce que je t'ai répondu. Je crois que l'histoire longue, je préférais, je sais pas, mais
Du coup, je suis vraiment, ah d'accord, il me demande. C'est un peu ok, mélange de questions et sur ouais. le théâtre. En même temps, il y a quelques questions un peu perso déjà qui se glissent de temps en temps. Et en tout cas, Oui, c'est tu ça. m'intéresses. C'est du hyper small intéressant talk, mais c'est aussi déjà c'est une Et là, conversation. j'ajoute, les autres fument un Ouais. pétard. Et moi, je prends un tout petit peu de latte. Ah oui, et moi non. Voilà. Oh là là. Et du coup, là, Sister Act en fait. réflexe. Là, j'ai 3 pensées qui se lancent. Et en gros, j'ai beaucoup d'idées, de trucs. En gros, je deviens un peu bavard, un peu déconcentré, un peu. Moi, je trouve Bref, pas. je suis pas. Je suis T'es moins tipsy. focus, quoi. Je suis moins focus, je suis tipsy, je suis bien. Mais quand même, là, mon cerveau me dit tu racontes un peu n'importe quoi, concentre-toi. Non. Sinon, elle va te trouver trop bullshitter ou trop all over the place. Non, c'était pas ça. Oui, en tout cas, c'est le mal Toi, intérieur. tu te dis, oui, qu'il a peur de Et après la trop, suite, trop comme ci, comme pour ça. faire un peu plus court, la question c'est comment on rentre. Ah oui. Donc il y a plusieurs taxis et un taxi. On finit dans le même taxi. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes et je fais en sorte exprès que le taxi fait un grand détour pour déposer la première personne ailleurs et un trajet pour nous deux à deux. Je crois que là, je suis un peu, je sais même plus comment je m'appelle parce Bah, que je me dis, je suis quand même dans un 3 verres de taxi. Oh non, mais même pas. En plus, Et même pas, après, je sens que je m'appelle en gros, je sens c'est plutôt genre, il vraiment il y a un truc qui se passe. l'envie d'être proche ou être dans les bras ou t'embrasser, mais je n'ose pas ou j'ai pas envie parce qu'en même temps j'ai une copine, je suis bouleversé, qu'est-ce qui se passe, j'ai une crush en même temps, je suis dans une relation qui est en train de se positionner. Le taxi me dépose, il me semble. On est tous seuls du coup dans le taxi, parce que Voilà. ça je m'en souviens très très bien, donc Mais- refrisson de il se passe quelque chose électrique, genre ok, mais Et on aucune te main approche notre là, main, non. donc Et on te dépose avant. on me dépose à Pigalle. Et là, bisous, au revoir. Plutôt La bise. voilà, formelle, on va dire. Donc, on sent que waouh, il y a un truc, mais on sent aussi après, la porte se ferme, Perrine pose la tête contre le vitre, et le Bien taxi sûr. part dans la nuit. Et je dis, oh, dans une film, ça fait vraiment donc waouh. Ouais. Et je dis, Moi j'ai vraiment la cette tête meuf, contre elle la peut- vitre. Elle peut pas s'échapper de ma vie. En fait, là, elle part dans un taxi. Et là, du coup, nous sommes le 19 janvier moyen 2012 et il est 2h04, je ne sais pas. Ou 3h10, 2h, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe Enfin, après, dans le qu'est-ce qui se taxi passe seul? après Qu'est-ce que tu ressens? Moi, c'est le... Mais c'est le tourbillon. Je pense que j'écris mon message là aussi à ma meilleure amie. Où je décide de digérer et d'écrire le lendemain. Je sais plus, il y a la preuve sur Facebook. Ça reste très sage dans le sens où ma porte n'est pas vraiment ouverte pour... J'ai senti que lui... Peut-être... Je sais pas. Non, je savais pas comment je m'appelais. Ouais. Je savais pas ce que je ressentais. Mais j'étais très bien. Et comment vous allez vous retrouver après? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le fameux Faisal, il m'a dit avant, et d'ailleurs, Flo, il y a une deuxième vague de recrutement, de casting pour New. Et du coup, tu peux inviter Perrine parce que franchement, elle a un super profil, comédienne juste, elle chante super bien, elle est bosseuse. Elle est peut-être pas dispo en journée, ça pose peut-être des problèmes pour les répètes, mais sinon, elle est super. Je la connais un peu. Je dis, super, si elle a le profil pour, donc super. Tu faisais déjà du chant et tout, toi? Comme ça, en loisir, Ok. professionnellement dans ma tête. J'écrivais une pièce aussi avec mes 2 co-animateurs de podcast. Ok. Mais comme des gens adorent faire du jazz, de la danse africaine à Comme un côté hobby, de quoi. manière dévorante. Ouais. Ok. Donc, hobby, passion, Ouais, dévorante. Passion. Et je Mais réponds à Faisal. hobby pur. Oui, on peut l'inviter pour le casting. Et à l'intérieur, c'est yes, on va l'inviter. Trop bien, je vais la revoir. Donc, c'est ça, en fait. Vraiment, c'était. Vous aviez pas vos numéros? Vous aviez pas échangé vos numéros? Facebook. Ok. Ah si, on avait changé nos numéros, je On a pense. téléphoné, Vous avez ouais. pas échangé de messages? Oui, on s'appelait. Est-ce qu'on s'appelait sur Facebook ou non, sur Non, le portable, on je faisait pas pense. ça. On Je fait pense pas qu'on ce est genre de passé choses. au portable. On est passé très professionnellement au portable à partir de l'échange. Mais non, on a fait un échange téléphonique avant Une l'interview. fois, je pense. Oui, Bref. c'est donc on vrai, avait vous nos là, en téléphones. gros, Mais vous n'êtes pas envoyé des messages genre... Et Parce que- oui, après, c'est un peu le truc. Donc, en Non, gros, je la contacte. non. Il y a un casting bientôt. C'est intéressant. Moi, de j'ai pas fait participer. genre on n'a pas fait c'était tellement génial, c'est incroyable. Non, 3 petits points de suspension. Ouais, Ok. non. Ok. Je pense qu'on a pas Peut-être fait il y a ça. un truc genre c'était très cool hier. Je pense que j'ai écrit Oui. le lendemain en disant que c'est très cool hier. Merci pour l'invite. C'est ça. Franchement, merci infiniment. C'est ça, je pense qu'on Et était il y a aussi un chaleureux. casting. Est-ce que ça t'intéresse de venir dans une semaine ou est-ce que tu es dispo un C'est truc comme là ça. que je crois que j'ai écrit à ma meilleure amie. J'ai fait non mais là c'est pas possible, c'est pas vrai quoi. Il y a le mec. Encore un allemand. Et c'est ça. Non, je ne lui ai même pas parlé de ça. Je crois qu'elle savait pas que je m'étais interdit ça en plus. Mais c'est pas possible. Mec de théâtre, Ouais. étranger, allemand. Il cochait toutes les cases de ton mec mais- parfait, quoi. Ouais, oui, c'était louche.
Ça pouvait pas être Ça vrai. serait louche. Et il me propose un casting. Non, mais c'est En n'importe plus. quoi. Oui. Je me disais, pourquoi il me propose un casting? Enfin, c'est pas possible. C'est un conte de fées, donc c'est Ouais. pas vrai. Je m'étais dit, bon, ils vont se rendre compte de la supercherie. C'est déjà ouf que j'aille chanter. De toute façon, je serais pas prise et tu décides quand même j'espère d'aller que. d'aller Oui, au oui, casting. bien sûr. Tu le Je prépares, prends- ce casting? Bah non, parce qu'il faut pas le préparer. Ok. C'est de Classique l'impro. d'impro. Ok. Il y a rien à préparer. On Ok. te communique Donc, avant ce qu'on va jamais faire, mais pas tu ne peux pas te inédit. préparer pour. Tu improvises dans le moment. Inédit, j'y vais et je peux y aller. En plus, c'était à ma pause déj. Donc, deuxième fois qu'on se voit. Deuxième fois qu'on se voit, c'est le casting. Oui. Oh, Est-ce punaise. que c'est pas tellement une série Netflix Si c'est une série avec Netflix. un grosse précipitation? Mais là, attends, si on est dans une série Netflix, dans une comédie romantique, il doit y avoir des obstacles à votre amour. Oui, bien sûr. Donc là, l'obstacle, c'est. Ma peur, je pense. Ouais, t'as peur. C'est ma peur, C'est l'anxiété à toi. nos vies différentes. Je Et dois puis, quand même la dire, peur de pas- excuse-moi, De que je portais un de tutu l'échec. pour C'est vrai cette deuxième rencontre. Et que c'était Ça m'a- important parce qu'il m'a Ça dit, m'a un peu perturbé. il m'a dit, mot-clé tutu. Ma première chanson à improviser, c'était tutu parce que j'avais un tutu ce jour-là. Un tutu Tu peut. touches mon cœur, là. Tu J'ai touches oublié- mon cœur. pense, le tutu Non, un mais peu. c'est vrai, je te jure, j'ai mis ça. Est-ce Mais, que, pardon, est-ce que le une tutu... tutu un peu urban punk. C'est Ouais. quand même, donc, Oui, c'est pas un Ouais, c'est un tutu et court, tam. Oui, ouais. très Sarah Mich. très streetwear Sarah créatif. Michel- non, Mais pas- ça m'a quand même perturbé Sarah, un peu. Jessica Parker. Voilà, Sarah Jessica Parker, low Dans cost. Sex and the City. Non, mais c'est important parce que ce tutu-là, je me le suis acheté quand je ressortais de ma caverne aussi. Enfin, c'est très capitaliste ce que je dis, mais où je me suis reacheté des trucs pour moi, pour me dire, allez, sors et je portais tout le temps le même uniforme pendant plusieurs mois. Je m'habillais pareil, je voulais pas réfléchir et tout. Et donc, je vais m'acheter ce que je ne fais jamais parce que j'ai la chance, merci à mes Un amis, tutu. mes mères et T'achètes tout. une tutu. Oui, C'est dingue. mais c'était avant qu'il y ait le podcast 4 et tout. Oui. Je m'achète jamais rien, je m'achetais jamais rien parce que pas trop de thunes et que je récupérais toutes les affaires des autres. Et là, je me dis, vas-y. Et je me fais un truc très film américain Tutu. où je m'achète et j'ai osé m'acheter une jupe tutu en me disant, allez. Et finalement, je l'ai utilisé, je l'ai porté, je pense, au moins une des premières fois où je l'ai porté, c'était pour cette audition et c'est devenu une chanson et ça m'a fait rire de voir que le tutu était important pour ton podcast. Donc je me permets de te le le tutu dire. donne des ailes. Voilà, c'est Bah, ça. clairement. Ce tutu, il m'a donné des ailes ce jour-là parce que sinon, je savais pas comment m'habiller pour un casting de comédie musicale Et tu où réussis je le ne casting. prépare rien. Oui, mais j'y vais comme une tarée qui. Allez, on saute de l'avion, madame. Oui, ouais. Alors, Sans je réfléchir. précise, elle brille dans le casting. Non, mais Elle moi, brille. j'étais- Non, mais en fait, souvent, on j'étais prend les pas- catégories. venue comme ça, quoi. En impro, il faut pas chercher partout. Prends ce qui est devant toi. Je prends les choses qui se trouvent devant moi. Donc, du coup, je vois tutu et je dis, OK, le mot-clé pour la prochaine chanson, c'est tutu. Moi, je vois direct. Donc là, je tombe amoureux. Mais vraiment, bam. Et donc, après, je me sens plus vraiment capable de faire un jugement. Donc, je demande aux autres. On est toujours plusieurs pour le On était casting. beaucoup de personnes en plus. Et Tu sais, c'est comme dans une Heureusement affaire que je peux pas policière. casser. Non, je peux pas prendre ce dossier. non, mais exactement. Et là, je demande aux autres. Donc, elle part. Moi, j'y vais Et comme là, une on fait un kamikaze débrief et- 5 minutes. Et je dis, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette Perrine? Intérieur, genre, waouh. Là, je flash, je fonde. Et là, les autres, mais super, mais il faut grave l'inviter pour un deuxième tour où on la prend direct. Super, elle est super bien, super forte. Donc, moi, j'ai dit, yes, c'est cool. Et après, j'ai dit, merde. Ça veut dire qu'elle est dans New, mais je vais être avec elle. Comment ça se fait? Bordel, c'est pas possible. Donc, après, problème cognitif. Non, mais pas de love au boulot, quoi. c'est ça. C'était ça. C'est Ouais, cool, ouais. donc, non, difficile. Mais après, tout de suite, je dis, OK, Moi, j'y vais. ça va se faire. Donc, les deux, donc, on va se séparer. On va pouvoir séparer les deux. Voilà. Ouais. Tu te projettes vachement. C'est hyper drôle. Ouais. Tu te projettes, tu fantasmes. à Oui, fond, moi, quoi. je suis tout l'inverse. Ok. J'y vais en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce J'ai une grande coup des force destins d'imagination, là? ouais, t'as raison. Allons-y et sortons de la tanière. Ok. Et la chanson que tu chantes en tutu, tu l'improvises? Bah oui, Et c'est un Et refrain. c'est devenu une chanson? Je crois que j'ai dû faire oh mon beau tutu, oh mon beau tutu, un truc comme ça. Il nous dit pour nous chauffer, pour rentrer dans le bain, on a chacune un mot-clé, on était 3 à passer, et on doit faire un refrain improvisé. Et je crois que c'est ça la mélodie que je fais. Mais on se vraiment. rappelle, je pense que les dernières 12 ans, Perrine a probablement fait un millier de chansons Oui, mais improvisées. celui-là, Donc, je m'en on se souviens, quand rappelle même, de c'était d'être, mon premier. Perrine. Et après, on doit faire plein de scènes à Ok. 2, tout seul. Il y avait une chanson qu'on devait préparer. Moi, j'avais préparé Ah oui. a cappella, parce qu'ils voulaient entendre ce qu'on faisait. J'avais préparé Whatever Lola Wants. C'est un standard de jazz. Whatever Lola Wants, Lola gets. Ouais. Na, Ok. na, na. Je Et en prépare plus, c'est ça. drôle parce que cette chanson, c'est pas du tout toi.
C'est Oui. en fait la Mais c'est pour ça que je m'étais capricieuse dit, manipulatrice qui manipule tout le monde. Je voulais. Et c'est pas toi du tout. Donc, du coup, c'était intéressant, c'était un clash. J'ai tout de suite compris. Tu as pris cette chanson pour montrer quelque chose que tu n'es pas forcément. Mais tu as brillé. Donc, c'est super bien C'était le chanté. seul truc à préparer que j'ai beaucoup répété chez moi. Et j'ai reçu un mot de mes voisins qui se plaignaient du bruit. Je trouvais ça très chouette. Oui. C'était très romantique. Ça fait très film aussi. Mais bon, là encore, on n'est pas encore en train d'assumer le fait que ça soit ambigu. Toi, Moi, oui. parce que Donc, toi, tu vis le deuxième coup de foudre, toi. Ouais. En fait, à la fois, côté pro, c'est genre, ok, waouh, elle a un profil hyper complète. Elle a l'oreille musicale, harmonique, rythmique, hyper stable. Elle invente les choses hyper créatives. Elle rime, elle a une poésie, elle est rigolote. Elle bouge bien, danse bien, elle a du présence. Elle est humble, elle est rigolote. Elle est aussi bosseuse au moment où je donne une contrainte simple. On se comprend mal sur la contrainte. Elle fait la contrainte 2 fois plus difficile. Elle réussit quand même. Je dis, ok, waouh, cette meuf est incroyable. Et en plus, encore plus charmante, belle, rigolote, créative. Je dis, ok, waouh, 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 pause. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu es en train de tomber amoureux. Donc, merde. Comment je vais faire? Let's fall in love, là. Oui, ça, oui. t'es complètement love de love, là, Ouais. déjà. Et après, comment vous allez briser la glace? Ça, c'est ton astuce. Bah, déjà, une musique, je suis prise. J'étais Ouais. là, mais n'importe quoi. De toute façon, je vais être jartée au bout de 2 semaines, mais j'espère que. Je dis univote. Je dis les 5 personnes présentes. Ok. J'espérais un peu que je te plaisais déjà. Je me disais, ce qui compte là-dedans, c'est que je perde pas ce mec-là d'une manière ou d'une autre, quoi, plutôt que le projet. Et donc, Alors, je pense par manque, restaurant coréen de travail. par manque de sécurité, par manque de confiance en moi, je dis ok, Acte 3. allez, on se place un rendez-vous à midi pour parler new, Oui. parce Ok. que le soir, moi je bosse et elle est disponible, bref, ça Moi, matche pas. j'étais au travail. Et là, je passe en mode charmeur-dragueur. Ah, Ouais, là, c'est bon. Pour voir, ok, mon Dieu, là, il faut que ça avance ou c'est. en Mais fait, par le pour biais d'un checker jeu. peu. Par le biais d'un En jeu. gros, On au parle début, pas c'est- normalement. Il me dit, je te propose qu'on Non, fasse pardon, un juste il y a un rendez-vous Vas-y. pro. disclaimer. Et sauf après 2 phrases, le rendez-vous pro est terminé et on est dans le perso. Ok. Oui, je C'est pense juste le temps de la commande. Oui, et c'est après, ça. Et après, tu proposes un jeu pour faire tout le déjeuner, Mais pour non. qu'on apprenne à se connaître. C'est quoi le jeu? j'aime bien les jeux. génialissime. Je joue tout le temps. Je suis connu pour proposer les jeux. C'est ou anniversaire, chacun pose une dîner, question. fête. Chacun, il me dit, on va pas parler de manière classique, on va se parler, s'apprendre à se connaître, en se posant chacun une question à chaque fois, on est obligé de répondre. Ok. Mais ça peut être... Ping-pong, question-réponse. Si tu étais un Si gâteau, t'as tu envie. serais quoi? Moi, je suis bien sûr complètement à fond pour Ok. faire ce jeu. Et on pose plein de questions. Mais et... en mode séduction, on est d'accord. Là, on glisse progressivement vers la séduction, parce qu'avec ce jeu-là, Tu seras quoi comme animal? Tu seras quoi comme gâteau? Comme sport? Et après, c'est des questions plus. même des questions d'arc aussi. Je m'en souviens plus exactement, mais toi, t'es le premier à poser une question un peu sensuelle. Là, je fais OK, d'accord. Et il y a une question, moi j'adore, où je veux pas répondre et il se crispe sur le fait que je veux pas Ah. répondre. Je veux pas répondre. Tu sors ton joker. Il me dit pour qui tu vas voter aux prochaines élections. Et ça allait être Sarko Ah, la question Hollande. casse-gueule. Et moi j'étais là, j'avais pas, je savais pas quoi lui répondre et Ouais, c'est j'étais hyper un peu risqué. vaseuse. J'ai dit bah, je sais pas, non C'est là je risqué sais pas. parce que- Et il a fait, excuse-moi, je réinsiste parce que c'est important pour moi. Je l'imite très mal. Là, tu es obligé de dire pour qui tu votes là dans 1 heure. J'aimerais bien savoir. J'ai S'il dit te ça. plaît. Oui. J'ai Et dit, je oh, crois j'ai la honte. Mais bien sûr, t'as insisté avec un petit sourire et j'ai senti que si je répondais pas, je sais pas, ça t'interloquait. T'as dû te faire 8 films avec ma réponse. Donc je pense que j'ai dit Hollande ou je sais pas, ou les Verts. Non, j'aimerais vaguement, en gros, ce qui m'a étonné. Consensus sur les verts. Non, C'est ce ça. qui est étonné, je pense que tu as pas dit oh, plutôt ça ou plutôt ça parce que mes convictions sont Non, plutôt j'ai fait ça. une ça. réponse très vaseuse, inintéressante Oui, t'as- d'abord et t'as pas aimé ça. T'as fait un peu une Ah, je sais pas. réponse mystérieuse. On pense que je sais pas trop parce que je me suis pas trop posé la question sur une question quel type de truc du vote. C'était donc, pas simple ma réponse. Je crois que j'avais pas envie de répondre maintenant. Pas facile, moi, je trouve, de répondre à cette question. Bah, hein. c'est Surtout très- Quand c'est un date, enfin. Ouais. Déjà, tu prends des risques, tu sais pas trop, tu connais Ouais. pas l'autre. T'as toujours cette légende qui dit si on n'a pas les mêmes idées politiques, de toute façon, ça pourra jamais marcher entre nous.
c'est super casse-gueule. Ouais. Et puis, il faut affirmer aussi un point de vue politique et c'est pas toujours Il faut évident. dire qu'en termes d'étiquette, c'est tout à fait grossier comme question. Pour, Complètement. en compagnie d'une dame, au Tout à restaurant, c'est Mais grossier. Donc j'ai trouvé ça grossier. J'ai Il y a été quand même vaseuse un dans truc la réponse et j'ai entre un répondu. deuxième tour complexe dans prévision, bref. Tout ça Et pour dire entre- que factuellement, il s'est crispé ou quand est-ce que il tu es voyait que je plutôt répondais Sarko, pas. plutôt Hollande? C'est quand même un truc, en gros, est-ce que tu es avec tous les valeurs que les deux. Oui, c'est une question d'idéologie, mais Oui, c'est quand peut-être même ça. Il casse-gueule. voulait savoir où Oui, j'étais d'accord. idéologiquement. Voilà. Et moi, j'étais là, je crois qu'il voulait la vraie réponse. Vote 1, et vraiment, je savais pas encore à ce moment-là. Et à la fin du jeu, vous roulez une grosse galoche ou pas? Pas du tout. Non, pas encore. On se dit au revoir. Mais moi, là, je pars en sachant que, ok, là, c'est bon. Je suis charmée. J'assume de bien refaire le film, et c'est un coup de foudre qui s'est passé. C'était pas juste, ah, je sais pas trop. Oui, non, t'es complètement coup de foudre, calme-toi. Ok. Assume. Et on sait pas quand on va se revoir, mais moi, je me dis, bon, je vais être virée du projet très vite. Grosse Parce confiance, qu'ils vont- Perrine. Bah, ouais, Ah, très voilà. grosse confiance. Tu tues, mais grosse confiance. Porte le C'est un tutu jeu. plus souvent. J'ai pris ça comme un jeu, quoi. Je trouvais ça déjà fou qu'on pense à moi. Pour, Bah oui, mais parce je que c'était comprends. pas mon taf. Mais oui, très drôle. Grosse confiance. Et je me disais juste, bah, je vais voir. Je suis toujours fascinée par ce mec qui est amoureuse, mais on verra plus tard si c'est pas juste un jeu, si c'est pas de la séduction comme ça, je sais pas. Je sais pas comment il faut prendre tout ça. Et toi, tu fais quoi, Florian? Je suis encore plus charmé, en plus intéressé. Toi, tu sais que je suis célibataire et tout aussi. Ça, toutes les informations ça, c'est- clés voilà. déguisées C'est un peu, par ok, un jeu. waouh, ok, là, tu es en train de tomber plus amoureux. Ta relation, tu es un peu en rond-point, ça avance pas, ou ça se casse pas, c'est un peu bizarre. Puis en stand-by. Et en même temps, Moi, je sais pas s'il est célibataire. Ah. Parce que justement, je suis encore un peu à mettre la poussière sous le tapis. en fait, il y a vraiment un truc qui clique entre nous, c'est génial. En même temps, est-ce qu'elle est vraiment intéressée en moi, vers moi? Pas sûr. En fait, en gros, je vois pas trop l'autre signe. qui est complètement in love, je vois pas ça. C'est agréable, c'est genre, ok, waouh, Il y a des je gens veux dans- plus, je veux Il y a plus, des quoi. gens dans le projet qui m'appellent Poker Face. Ok. Ouais, je vais pas montrer ma vulnérabilité très facilement. Bon, et alors, moi, je veux savoir, là. Il Ouais. arrive quand, ce premier baiser? Eh bien, c'est l'anniversaire de Carla, ma meilleure amie, fin janvier, 10 jours plus tard. Il s'est passé Ah. 10 jours entre Ah ouais, c'est pas la beaucoup. rencontre. Ok. Non. Elle sait qu'il y a ce gars-là qui est dans ma tête, on ne sait pas trop pourquoi, qu'il y a un projet, qu'il y a le casting, enfin, tout est fou. Elle sait d'où je viens émotionnellement aussi, et elle me dit, mais vas-y, invite-le. Et donc, je l'invite, et tu me réponds pas tout de suite oui. Et après, tu m'envoies un message que j'ai gardé, je pense, dans des captures d'écran. Après une mini-réflexion, j'ai décidé que je venais et que j'allais bien m'amuser, ou je sais pas, il fait un message bizarre pour dire oui, je serai là. Pas juste ok, ça marche, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, avec ton... Moi, C'était un message un peu solennel. J'avais un rendez-vous avec ma copine et je l'appelais en disant que, écoute, je pense que prenons certains jours pour réfléchir. On Ah. se retrouve dans 3-4 jours ou 2-3 jours pour parler sur nous, surtout, mais j'ai besoin d'être un peu seul et réfléchir. C'était un message Voilà, un peu lourd. je mais en raccroche et après je dis, ok, est-ce que tu vas rentrer, dormir, tu vas voir tes potes ou tu vas voir Perrine. Et je me Avec tous ses tourne en potes à rond elle. autour d'un métro et à un moment je dis, bah évidemment, je vais voir Perrine. Là, je dis, ok, anniversaire de sa meilleure copine, plan d'action. Il Je arrive trouve bien plus tard. une super U. Je trouve qu'il me faut un cadeau d'anniversaire pour sa meilleure copine. Et j'achète une Kinder 9 et une Non, un paquet de Kinder Bueno. Kinder Bueno, pardon, et une brosse pour se brosser le dos sous la douche. C'est un peu, voilà, bref. Et je dis, c'est deux trucs rigolos, ça peut marcher. J'arrive dans cette. Qu'on trouve dans un supermarché. C'est ça. Il Et amène là, ça, il arrive avec j'arrive, une il y a veste un- en velours rouge il y a un- de fauteuil de théâtre. Il y a une aussi, table de c'était- 8 nanas, 8 femmes, sacrées femmes. Chaque femme avec un charme, avec du caractère, avec une aura. Et Perrine, la plus Les Spice rayonnante. Girls. Mais juste, vraiment, c'est Spice Girls. Moi, j'arrive, le seul mec, genre, hello. Le cadeau. En plus, le là, cadeau j'ai compris fait après une qu'ils savaient tous sensation. qui j'étais. Ouais, Perrine l'avait briefé avant. Le mec arrive, donc j'ai une crush sur lui. En gros, j'arrive et des tournes de ah, c'est toi le mec qui. Ah oui, oui, oui. Bref. Et Donc c'est c'est un rigolo. anniversaire classique à l'alimentation générale. Ah, oh mon Voilà. Dieu. On y allait Waouh. une... Tu bois une Virgin Mojito. Oui, oui, sans on est sur de alcool. la sobriété totale, je pense. Mais j'étais surexcitée, ça danse. Bon, je suis pas... Et on danse à 12, après Oui. à 10, après à 8. Tous les potes partent. Au moment où on se retourne, tous les potes sont partis. Non, c'est exprès. pas comme ça. Non Non. Moi, non, c'est... On n'était plus que 4.
genre ma meilleure amie, son mec et nous deux. Et avant qu'elle parte, elle est quand même allée vérifier que... Enfin, elle était là alors... Et moi, j'étais en panique totale. J'ai vécu une petite crise d'angoisse. Ah, c'est vrai? Oui, parce que c'était vraiment Tonight the night. Ça oui. allait arriver, c'était sûr. Là, c'était l'entonnoir de... Ouais, comment briser la glace, c'est hyper... Ouais. Et donc, du coup, j'étais là... j'avais peur. Je me disais, mais là, c'est sûr, il va se passer, puisque à la fois j'ai envie, à la fois j'ai peur, c'est n'importe quoi. Et si, quoi. Donc, elle me dit, mais c'est bon, vas-y. Et puis, si ça marche pas, et ce sera pas grave. C'est vraiment genre... Tu vas voir. Le rig de boxe, j'étais cachée près du fumoir. J'étais pas cachée près du fumoir, mais j'étais un peu... je sais pas comment on s'est vu à part... Dans l'alimentation comme un film aussi, celle là. Dans le 11e. Vraiment, la discussion de meufs à la côté des toilettes... petit débrief de ce qui se passe, et hop, on retourne dans la foule. Et il y avait... C'était quoi? Il était tard aussi. Tu t'appelles DJ Et du coup, elle s'en va. Bon, bah salut, à bientôt. Petite bise, mine de rien. Et on est que tous les deux. C'était un peu... Ouais, voilà. Moi, j'ai un autre souvenir. Moi, j'ai un souvenir quand on est à 6, puis à 4. Oui, mais t'as pas vu venir là, le truc. Non, moi, je me retourne et tout le monde... OK. J'avais Là, accepté, décidé. On est à 2. Ouais. Donc, on danse. Moi, je savais, autour de mais nous, toi, non. les gens regardent un peu, genre, parce qu'on se regardait, donc Périne et moi, avec des regards vraiment, wow, I'm in love. Déjà, mais on se embrassait pas. Les gens autour un peu regardaient, oh, c'est qui ces deux-là qui se regardent de ouf, qui se lâchent pas de regard, qui dansent un devant l'autre, donc complètement in love. Le metteur en scène de notre histoire, hein, donc je pense, la metteuse en scène, je pense que c'est une femme de teenage movie romantique. Mais comme chanson, avant qu'on soit que tous les deux, You're just too good to be true, can't take my eyes off of you, voilà. Et au moment... Qui est presque too much, parce que du coup... Ouais, c'est pas possible de mettre ça. Les paroles disent ce que tu vis, c'est pas genre... possible. C'est absurde. Non, pardon. Non, c'est pas ça. C'était I'm so excited. Oui. I'm so excited. On chante ça, on danse là-dessus. Et au moment où je fais, c'est moi qui l'embrasse, genre, c'est moi qui y vais, quoi, j'assume. Je brise le truc. Vraiment, genre, you're just too good to be true. C'est vraiment, allez, à 5 centièmes de seconde près. Le DJ nous a vu, il a fait... mon avis. Il avait des anges en plastique. Il a fait, c'est pour moi. Je sais pas. Mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. On s'embrasse et c'est magnifique. C'est moi qui l'embrasse d'abord très vite, je pense. Enfin, je sais pas. Et après, on s'embrasse. Après, on se regarde et après, on s'embrasse et c'est bon. Et voilà, après, au moment, dès qu'on se lâche, on regarde un peu à droite à gauche. Là, tu as que les gens qui sourient, genre, oh, vous êtes mignons. Vous êtes mignons. Et là, je dis, frère. Ouais, vous étiez bourrés ou je sais pas, mais oui. Ouais, voilà, c'est ça qui s'est passé. On a bien vu la scène. Ça, c'est ouais, cool. Ça, vous l'avez vu. Ouais. Il est fort, le metteur en scène de votre Très histoire. fort. Ouais, j'aime bien l'imaginer. Mais il y avait ces deux chansons collées l'une à l'autre. I'm so excited et You're just too good to be true. Et par la suite, ça continue, ça danse. Vestiaire, on sort. Oui, on décide. Il y a un taxi par hasard introuvable normalement, donc un taxi qui arrive. Et on saute dans le taxi. Et je savais où tu habites. Et j'ai dit au taxi, à Montparnasse, s'il vous plaît. Je te regarde, OK pour toi? Non, tu m'as dit où est-ce que tu veux aller? Et j'ai fait une réponse de princesse effarouchée. Ah oui, c'est ça. Où tu veux, je te suis n'importe où, je pense que j'ai Non, t'as pas dit ça. Mais si, je t'ai dit. Et je dis, donc, du coup, à Montparnasse, du coup. Donc, j'ai choisi, on va chez elle. Et je dis, OK pour toi? Elle dit, oui. Quel après, on va chez elle. C'est pas possible. Et puis là, c'était parti. Oui, et donc là, on est 12 ans plus tard. Oui. Tout à fait. Ah oui, 2024, OK. Oui. Nous sommes le 31 janvier. Ouais. Ouais, vraiment, c'était le 27-28 janvier, notre premier bisou. Voilà, c'est l'anniversaire, c'est l'épisode d'anniversaire. Oui. Donc, on est 12 ans plus tard. Vous êtes mariés ou pas? Tout à fait. Vous êtes mariés. Une grosse teuf en 2018. Grosse teuf. Très bien. Juste avant Covid, bien joué. Vous êtes les parents d'un petit Jimmy. 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans 3 quarts. Non, mais Jimmy, c'est magnifique, ça. Ça marche en allemand et en français et en anglais. Ouais, il y en a beaucoup de Jimmy dans la musique. Jimmy Somerville, Jimmy Cliff, Jimi Hendrix, Jimmy Page. Donc, mais si tu veux être palefrenier, il n'y a pas de problème, Jimmy. Tu choisiras. Ou banquier, tu feras ce que tu veux. Donc non, la question rituelle de crush à la fin, c'est l'instant philo. Tiens, si on se faisait un jingle beatbox, l'instant philo. Bien sûr. Tu veux beatboxer ou tu veux... c'est vrai. L'instant filou. L'instant filou. T'as dit quoi, filou? Oui. C'est pas ce que t'as dit? C'est philo.
Filou, l'instant philosophie. filou. Voilà, j'ai entendu filou. T'es philosophe. Perrine, la philosophe. Vous êtes Trop prêts à bien. faire un peu de philo ou pas? Oui. Oui. Ok. Donc la question philo, c'est si je la résume, est-ce que vous croyez au destin ou au hasard? Comment vous interprétez le fait que vous soyez croisés dans vos vies et que c'était aussi évident entre vous? Est-ce que c'était écrit? Ma réponse est il faut que je C'est réfléchisse. écrit. C'est pas facile comme réponse, comme question. Plus de ta mémoire. Moi, en bonne étudiante philo, amoureuse de philo, je dirais que c'est un mélange de tout ça, que vraiment, et sur beaucoup d'aspects dans ma vie, on a de la chance, beaucoup de chance. Et c'est aussi parce que les étoiles, nos actions ont fait qu'il y a eu des conséquences et qu'on s'est rencontrés. Si je n'avais pas eu envie de pousser ma porte en me disant « Allez, sors de chez toi et sois un peu plus mordante de la vie », ça se serait pas fait. Si ce pote qui est lui aussi très à mordre la vie à pleines dents, il faisait pas plein de rencontres, il y aurait pas eu ces mélanges de réseaux comme ça. Donc c'est un mélange d'action et de cadeaux et d'audace et de disponibilité. C'est les deux ensemble. Moi, je pense que c'est le destin que tu te crées toi-même. Le destin de Dieu, je crois pas du tout. C'est préécrit dans l'histoire non plus. Mais en gros, tu crées des choses, des conditions dans lesquelles après tu te retrouves. Par exemple, à un moment, bien avant Perrine, j'avais des doutes. Est-ce que après les longues années célibataires, bref, est-ce que je vais être capable de vivre une relation? J'ai répondu oui, je suis capable, j'ai envie. Et ça va arriver. Et après, c'est arrivé. Donc c'est un peu cette phrase, je sais pas, tu es navigateur, navigatrice de ton destin toi-même. En fait, mais tu peux tu pas fabriques être la carte responsable et de tout. à la fois tu trouves la carte ou tu modifies la carte et tu utilises la carte pour avancer. Tu es la carte, tu trouves la carte et tu es ton destin, ton propre destin. Tu le crées un peu toi-même. C'est ce que je dis, moi, parfois, pour des gens qui ont peur de se lancer dans des carrières artistiques aussi. Je leur dis qu'ils peuvent vraiment se lancer et faire confiance à ce qui va se passer parce que c'est pas si terrible que ça de pousser une porte, d'oser. Et j'adore la citation « La vie a plus d'imagination que nous » parce que c'est 100 000 milliards % de fois vrai. C'est vrai de vrai de vrai. Donc oui, il y a de la chance, mais c'est si on lève la tête et qu'on est disponible à ce qui peut être inattendu, il va y avoir des casseroles, il va y avoir des choses qui font mal, mais c'est pas que ça. La vie, c'est pas que ça. S'il faut retenir une petite chose très simple, c'est d'essayer, même quand c'est dur, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas confiance en nous, ou qu'on a des propres barrières, comme moi, surtout pas d'allemand, surtout pas de mec avant 2 ans. Allez, c'est parti. Finalement, j'étais quand même disponible, audacieuse vers de l'inattendu, et quitte à ce que ça me refasse très 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 mal, parce que c'était possible d'avoir pris ce risque-là. Et ça vaut pour tout. Et notamment des métiers ou des quotidiens très fluctuants, très... Ouais. De toute façon, je pense que vous êtes des amoureux du risque aussi. Enfin, vous aimez l'inconnu et pousser la porte et voir, découvrir un... moi, j'ai appris ça avec toi. Moi, j'ai appris ça avec toi. L'impro, c'est aussi... Par exemple, on vit notre relation, ou ça, notre vie, un peu comme l'impro, on se prépare bien, on bosse, ça, mais après, on saute dans le vide. Ou par exemple, la naissance de Jimmy, on s'est beaucoup préparé, on s'est bien préparé, on va dire. Mais après, on dit maintenant, on lâche parce qu'on sait que s'il y a peut-être beaucoup d'imprévus, en plus qui sont passés pour de vrai. Et du coup, on était cool. On s'est préparé à être pas prêt. Voilà. C'est ça. C'est pas mal. Vous êtes prêts à être pas prêt? Ouais, vas-y. Et pareil, pour notre relation, on s'est un peu préparé avant. Tu as choisi. Okay, là, j'ai un cœur brisé, je cherche un psy. Oui. Moi aussi, cette personne avant a déjà, une vie parallèle que je ne connais pour d'autres raisons, j'ai déjà aussi décidé que je voulais avoir un psy pour mieux comprendre certaines choses de ma vie. Et du coup, tu fais des choses pour après être pas prêt ou prêt pour quand ça arrive, dans ce sens-là. Est-ce que, Perrine, tu as un message à l'attention de Florian? Florian, est-ce que tu as un message à l'attention de Perrine? C'est vraiment merci et je t'aime et j'ai pas de mots. C'est vraiment comme à ce moment-là, quoi.
la bouche Tex Avery de c'est dingue ce qui nous est arrivé, et ce qui nous arrive encore, ce qui va nous arriver, c'est peut-être 100 mots quoi de tout ça. Donc juste la phrase la moins créative ou fantaisiste, mais merci et je t'aime et je suis sans voix pour tout ça. Et moi, en fait, pareil, donc... Un petit cochon truffier. Non, merci. Merci pour les dernières 12 ans. Merci pour tout cet amour magnifique et joli. Et aussi, merci pour tous les petits surnoms taquineurs que tu me donnes au quotidien, que je ne vais pas citer maintenant. Donc, elle m'insulte gentiment, donc une petite provoque d'amour avec des noms, voilà, bref. Et aussi, Une fois par an. un truc quand on dit souvent, on est fucking chanceux, parce que quand on se retrouvait et que... Moi, je dis on est des putains d'enfoirés aussi. Oui, on est parents et rien que, donc on a beaucoup d'amis, on a des amis qui sont déjà décédés, on a des amis qui ont vécu des choses très 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 difficiles ou lourdes, santé, ou destin ou autre, donc du coup, là on est en bonne santé, on a des super boulots et nous, au cœur de tout ça, c'est un amour, notre relation, plus la famille maintenant, avec un enfant et un chat. Je suis hyper reconnaissant. C'est pas que tu as une famille, tu as un amour quand tu le possèdes, mais tu le vis, tu le nourris. Merci de nourrir notre amour. Vous n'avez pas peur des fois que ça s'arrête? Bien sûr que si. Ça vous paralyse pas? Moi, j'ai commencé en me disant ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Prépare-toi à ce que ça soit plus compliqué. En plus, tu avais peur que je Prépare-toi, décède dans les premières 3 ans. Mais j'ai toujours peur que tu décèdes ou que moi ou que non. Ah si, il y a la peur quand même. La peur motrice, et non pas paralysante. Ouais. Non, elle est bien cette peur quand même. Moi, au début, pas du tout. Pour moi, je suis quelqu'un qui a hyper confiance dans tout de la vie, dans l'avenir. Du coup, c'est un bon départ. Ça continue bien, génial, ça va continuer. Et après, ça devient vraiment sérieux et génial. On emménage ensemble, ça continue, c'est de plus en plus génial. Et après, quand les amis commencent à décéder à droite à gauche, quand certains amis ou certains proches décèdent, plus quand on devient parent. Ou des maintenant, récemment, c'est vraiment plus de OK, waouh, qu'est-ce qui se passe si en plus on a vécu autour de nous des attentats, et aussi donc on a pris conscience que OK, waouh, ça peut arriver de telle manière ou telle manière, donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, peut-être aussi ça continue à durer parce qu'on fait des choses pour. J'aime pas cette phrase you have to work a relationship, donc il faut travailler l'amour, mais on communique beaucoup, on laisse pas trop accumuler des choses, donc on a une bonne hygiène de communication, de traitement, et parfois aussi des phases où on a fait accumuler des choses et après ça pète un peu, certes, tous les couples, mais aussi on se pose la question, je pense, est-ce que je veux que ça dure? Et la réponse est oui. Mais c'est une vraie question aujourd'hui, je trouve ça. Est-ce qu'on a envie que ça dure? Ouais. Et tu le fais durer, en fait. Est-ce qu'on a eu envie de se marier? Oui. C'était chouette les gens, ils osent pas trop se marier parce que c'est très cher et parce que ça veut dire d'autres choses et que c'est teinté d'ancien monde. Mais c'était très beau de l'avoir fait parce qu'on avait trop envie, simplement comme des gamins, que ça nous ressemblait. Et les gens, ils étaient très émus qu'on partage ça aussi avec eux, parce que c'est si rare, et du coup, c'était une vraie fête pudique, mais authentique de tiens, et si on faisait la fête de l'amour ensemble. Pudique, dans quel sens? C'était pas... c'est pas m'as-tu vu, c'était pas exhibi. Oui, c'était pas regardez comme on est heureux. C'était mon Dieu, voilà, c'est ça. C'était très mignonnet. On fait ça, on fait une fête où on va rougir devant tout le monde et chialer, et vous allez rougir et chialer aussi parce qu'en fait, on voulait pas le faire que dans notre coin, et que c'est grâce à des gens qu'on s'est rencontrés, quoi, ouais. Ouais, moi, j'ai toujours une petite vieille dans ma tête et une gamine de 12 ans, je pense. Et la vieille dame, elle est là pour rappeler, ça va pas être toujours rose. Ouais. C'est très court, ça peut s'arrêter. Mais je crois qu'il y a vraiment un enjeu de société de notre temps sur la durée du couple. C'est pas une phrase révolutionnaire, mais que la question... Moi, je me rends compte que la question de la volonté de vouloir faire durer le couple est cruciale, en fait. Oui.
Et que quand tu perds cette volonté, il y a un truc qui s'est perdu. J'avais lu, je sais plus, c'était sur les réseaux, je sais plus qui disait ça, mais c'était une petite grand-mère, tu vois, des petites grand-mères, qui disait, mais moi, de mon temps, quand quelque chose était cassé, on le réparait. Et moi, je trouve que le couple, ça doit être pareil. Notre couple, quand il se cassait, on le réparait. Et ça nous est pas arrivé d'être cassé, mais j'espère qu'on aura la volonté de se dire, et au fait, réparons, parce que c'était tellement chouette. Et aussi, on est réaliste. En gros, on n'estime pas que notre amour va durer encore 10, 15, 20, 30 ans. Par principe, si ça dure, c'est parce qu'on veut que ça dure et parce que on le nourrit. Et c'est juste pas parce qu'on dit oui à 2018, ça va 20 ans plus tard être le cas, dans tous les cas. Donc, on est prêt à être pas prêt pour ça aussi, quoi. C'est ça. Musique dramatique en fond. Ouais. Je crois que le scénariste, il arrête le film aussi. Allez. Oh. Coupé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's